Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, bienvenue au Stadium pour cette rencontre de la 17e journée de Ligue 1 entre Toulouse et Lorient. Alors le TFC respire un peu mieux depuis une semaine avec 2 succès consécutifs contre Nice et Troyes, mais les Violets sont toujours à une inquiétante 19e place en championnat, ils sont à 3 points du premier non relégable, les Girondins de Bordeaux. Il faut donc gagner ce soir pour continuer cette belle dynamique. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Alors concrètement Jonathan, qu'est-ce qui fait que ça va mieux du côté des Toulousains depuis 2 matchs ? Eh bien depuis quelques matchs, il y a une nouvelle jeunesse qui a été mise en place par Dominique Arribagé, 4 jeunes qui sont titulaires depuis 3 matchs. Alors on peut parler bien évidemment d'Alban Lafont dans les buts, qui a été excellent contre Troyes cette semaine, qui a été bon également contre Nice la semaine dernière. C'est la première fois que Toulouse ne prenait pas de but. Les 2 fois c'était avec Alban Lafont, 2 matchs sans prendre de but, 5 buts marqués. Avec également Issa Diop en défense centrale, on en parlera tout à l'heure. Yann Bodiger en position de sentinelle qui est installé à présent dans cette équipe. Et Zinedine Machache en position de milieu relayeur. Alors ça va mieux dans les résultats, c'est clair, avec 2 victoires sans prendre de but. C'est un peu moins le cas dans le jeu, on attend beaucoup plus de la part des Toulousains, notamment dans l'animation offensive. Dominique Arribagé a d'ailleurs tempéré les espoirs amenés par ces 2 succès en conférence de presse cette semaine. Il a rappelé notamment que l'équipe était encore, vous l'avez dit, 19e pour le moment. Et il y a encore beaucoup à faire pour les Toulousains pour rattraper les retards pris depuis le début de saison. Les 2 adversaires également sont à signaler. Nice était venu jouer au Stadium, clairement pour défendre, ils n'avaient pas réussi à le faire, ils avaient encaissé un but très rapidement également les Niçois et avaient été menés très rapidement également. Et puis 3 bien évidemment cette semaine, victoire 3-0 du TFC. 3, on connaît les difficultés actuelles du club qui vient de perdre son entraîneur également, Jean-Marc Furlan. 3 qui est dernier en ayant remporté aucune rencontre. Il y a donc du mieux notamment au point de vue comptable, mais ça sera une toute autre opposition ce soir, Rémi, avec une équipe de Lorient qui est 9e du classement. Oui, ça sera une toute autre opposition, vous le disiez, même si les Merlus ont quand même un petit peu de mal ces derniers temps. Il y a un chiffre, une victoire sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, ça donne une certaine idée un petit peu de la stagnation des Lorientais. Alors leur dernière victoire sur cette série de 7 matchs, c'était contre Troyes, un peu comme Toulouse, 4 buts à 1. Depuis il y a eu beaucoup de matchs nuls, il y a eu un 2 partout contre le Gazélec d'Ajaccio, un match nul 1 partout contre l'OM, le 0-0 mardi dernier, ça c'était contre Nice. Et puis sinon, même si bon, on a l'assentiment qui stagne un petit peu en ce moment, les Lorientais, ça reste quand même du solide. Ils sont invaincus depuis 2 mois, hormis une défaite concédée face à Paris qui semble anecdotique. Cette défaite, c'était contre Montpellier, c'était le 29 septembre dernier à l'extérieur à la Mosson. Et pour expliquer un petit peu cette solidité, eh bien on trouve la réponse quand on regarde le classement des équipes en termes d'efficacité offensive. Lorient, c'est tout simplement la 3e meilleure attaque du championnat, ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. 24 buts marqués, et 24 buts dont la plupart ont été marqués par un certain Benjamin Mukanjo. Et Benjamin Mukanjo, justement, c'est notre focus côté Lorientais ce soir, Rémi. Oui, je vous le disais, Lorient, c'est 24 buts marqués. Benjamin Mukanjo, il en représente tout simplement 11, près de la moitié, 11 buts en 16 matchs. C'est déjà la meilleure saison de la carrière pour ce joueur qui s'est révélé à Nancy en Ligue 2. Melting Pot. Oui, donc au menu de... Eh bien, peut-être qu'il aura envie de se surpasser pour repasser en tête du classement des buteurs, puisqu'il a été dépassé hier par un certain Zlatan Ibrahimovic, qui a marqué un doublé lors de la balade parisienne à Nice, victoire 3-0 des Parisiens. Alors du côté des Toulousains, Jonathan, on pourrait évidemment revenir sur les performances d'Alban Lafont, très bon contre 3 mercredi, mais c'est un autre petit jeune du club qui a retenu votre attention. Et oui, Issa Diop, 18 ans, 3e titularisation en Ligue 1 ce soir pour Issa Diop. Alors Issa Diop, c'est un beau bébé d'1m94 pour 90 kg, et justement c'est peut-être ce qu'il manquait à la défense toulousaine, ce gabarit, ce style de joueur très bon dans les airs, un petit peu moins au niveau de la relance, on l'observera ce soir, mais Issa Diop a un petit peu de problème notamment avec sa relance. C'est peut-être sur ça qu'il devrait beaucoup travailler s'il veut s'imposer définitivement dans cette équipe du TFC et en Ligue 1. Alors il est très bon dans les airs, il est efficace au duel, il a surtout été buteur à la première minute du match contre Troyes cette semaine. Alors un but après 91 minutes de jeu pour un défenseur en Ligue 1, c'est quand même intéressant à remarquer. Issa Diop, c'est aussi un international français depuis les U16. Il a été également international en U17, en U18 et maintenant en U19 avec 9 sélections chez les jeunes en U19, donc en équipe de France, dont il est clairement un des tauliers. Son grand-père, Libas Diop, a lui joué aux Girondins de Bordeaux dans les années 70. À Toulouse, depuis qu'il a 9 ans, Issa Diop, c'est vraiment un pitchoun. Il est né dans la Ville Rose également, donc c'est un joueur qui a été formé par cette équipe du TFC. Issa Diop, donc c'est le symbole d'une jeunesse qui retrouve un peu de pouvoir du côté du TFC. Et c'est justement l'objet de notre chiffre du match, Rémi. 24 ans et 9 mois. Ouais, 24 ans et 9 mois, comme la moyenne d'âge du groupe toulousain présent sur la pelouse ce soir. Alors évidemment, quand on s'appuie sur des gamins qui ont à peine la vingtaine, et la plupart ne l'ont pas, comme Zinedine Machache, Yann Bodiger,
Bodiger, Issa Diop dont vous venez de parler, évidemment le phénomène Lafont dans les buts, mais on pense aussi à Alexis Blin sur la feuille de match et sur le banc ce soir. Et puis quand on pense aussi que le capitaine et taulier de cette équipe, Jean-Daniel Akpa-Akro, n'a que 23 ans, ça donne une certaine idée de la place accordée par la jeunesse toulousaine à Dominique Arébagé. Alors tous ces jeunes joueurs sont dans le groupe ce soir, un groupe toulousain que retrouve Tongo Doumbia. Il était absent depuis le 23 octobre et un match contre Lyon, il s'était fait une élongation à la cuisse. On note aussi en charnière centrale le retour de Jean-Armel Canabi qui a purgé ses 2 matchs de suspension. Au niveau des absences, Marcel Tisserand est suspendu après son carton rouge contre Troyes. Abel Aguilar est blessé après des choix de Dominique Arébagé concernent Yago, Momandje, Ninkov et Dido, même pas présents dans le groupe. Ce qui nous donne une composition, la composition suivante, avec le 4-4-2 en losange cher à Dominique Arébagé. Lafont dans les buts, la défense de droite à gauche, Somalia, Diop, Canabic, Mathéus. Dans le rôle de la sentinelle, c'est Yann Bodiger. Sur sa droite, dans le poste de milieu relayeur, Jean-Daniel Akpa-Akro. Son pendant à gauche, Zinedine Machache. Dans le rôle de numéro 10, ça sera Oscar Trero. Et la doublette d'attaquants, Pesic, Wissam Ben Yedder. Pesic qui remplace numériquement Martin Braithwaite qui est donc remplaçant. Les Merlus, eux, Jonathan, ils ont décidé d'aligner une équipe plutôt défensive ce soir. Ouais, c'est plutôt défensif et on a aussi 2 surprises avec, on l'a dit, Benjamin Mukanjo qui est sur le banc, le meilleur buteur de cette équipe, et Raphaël Guerrero également qui est sur le banc. Les Merlus seront aussi privés de Majitou Waris qui est toujours suspendu. Wesley Lotoa, l'habituel capitaine, est également blessé, comme Rafidine Abdullah. On a également une composition côté Lorientais avec donc Benjamin Lecomte dans les buts. En défense, Gassama, Koné, Touré et Le Goff. Belugou au milieu de terrain. Devant 4 milieux de terrain avec Philippe Otto, Meslou, Bendong et Barthelmé. Et en pointe, le seul Benjamin Janot dans un 4-4-2 classique côté Lorientais. Alors que les 22 acteurs sont présents sur la pelouse et que l'arbitre de ce match, Stéphane Jochem, va bientôt porter le sifflet à sa bouche. Stéphane Jochem, c'est un arbitre que ne connaissent pas encore les Toulousains. Il n'a pas encore officié sur une rencontre des Toulousains dans grande première ce soir, mais par contre, il a arbitré lors de la défaite de Lorient à Montpellier. Donc peut-être, c'est seulement la 2e défaite de la saison et le coup d'envoi vient d'être donné. Donc peut-être un signe d'espoir pour les Toulousains ce soir. Pour Henrien, on le disait, une victoire, une nouvelle dynamique avec 3 victoires en une semaine. Et oui, l'objectif c'est clairement c'est 9 points en une semaine pour les Toulousains. Et alors, on le disait avant le match, Rémi, s'ils remportaient ce match, s'ils prenaient ces 9 points dans la semaine, ils doublerait leur total de points par rapport à avant cette semaine. Ils avaient 9 points. C'était une situation qui était quasiment catastrophique. On parlait déjà de la Ligue 2 côté toulousain, les joueurs qui étaient conscients de jouer le maintien, et là ça serait vraiment une belle bouffée d'oxygène que ces 3 victoires consécutives pour les Toulousains. Oui, c'est sûr, parce que le début de saison, on le disait, a été catastrophique. Une seule victoire, c'était contre Saint-Etienne lors de la première journée, qui a vraiment fait un petit peu office d'illusion, de trompe-l'œil. Alors là, la dynamique, Dominique Arébagé nous l'a dit en conférence de presse, il espère qu'elle est bien là. Il espère surtout engranger encore au moins 6 points avant la trêve hivernale. 6 points, ça permettrait de revenir au contact de Bordeaux. On en a parlé, le premier relégable. Il ne jouera seulement que demain, un match que nous suivons qui sera très intéressant puisqu'ils seront opposés à un autre mal classé. Les Bordelais, ils seront opposés à Guingamp, ils sont 14e. Ça semble pas si mal comme ça sur le papier, mais beaucoup d'équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc et il semblerait que ce soit le moment opportun pour les Toulousains de décider de continuer à rester sur cette lancée et de grappiller quelques points vraiment précieux. Ouais, c'est très très serré, vous le dites, autant devant que derrière finalement, parce que on a cette équipe du PSG qui n'est finalement pas vraiment dans le même championnat, Rémi. Et là clairement c'est le cas, ils ont 15 points d'avance sur le deuxième. Aujourd'hui c'est Angers qui a réussi à gagner à Lyon 2-0 qui est deuxième, mais ensuite on a entre finalement la deuxième et la 17 ou 18e place un écart qui est très très serré, et voilà, tout est possible encore pour des équipes qui sont mal classées de remonter la pente. Pour des équipes qui sont bien classées aussi, il faut faire attention parce que ça va très très vite dans cette Ligue 1, on perd vite 5-6 places, et voilà, le Toulousain qui pourrait raccrocher le bon wagon comme on dit en remportant ce 3e match consécutif. D'autant qu'il faut se projeter, en se projetant plutôt un petit peu dans 2 semaines. Il y a un match qui peut s'avérer très très important si les situations au classement restaient figées, avec la réception de Lille. Lille qui est 18e et très très mal en point. Alors attention, peut-être une première offensive du côté des Toulousains avec le long dégagement de Diop. On cherchait là-bas Wissam Ben Yedder. Allez, c'est peut-être pas fini, mais ça sera finalement récupéré par la défense lorientaise avec Koné qui se dégage tant bien que mal, et le ballon atterrit sur la tête de Mathéus. Ouais, Mathéus qui prend ce ballon, et les Toulousains qui tentent d'alerter là Wissam Ben Yedder dans la profondeur. Wissam Ben Yedder dans la surface, et la première occasion toulousaine avec Wissam Ben Yedder qui perd ce duel face à Benjamin Lecomte. Bien sur ses appuis, très bel arrêt de la part du portier lorientais. Il n'avait pas vu le jour, les Lorientais. Là, le match a commencé depuis à peine 2 minutes. Et la possession de balle était exclusivement toulousaine. Et le danger est venu vraiment de cette première offensive avec Wissam Ben Yedder qui s'est montré très dangereux. On a joué le corner très rapidement avec Trero. Wissam Ben Yedder qui va centrer. Là-bas, on cherche la tête. C'est peut-être pour Yann Bodiger. Il va aller au duel avec Benjamin Janot qui est venu défendre. Benjamin Janot, il va essayer de fermer l'angle. Yann Bodiger, il n'y a pas vraiment de solution pour le soutien. Il va chercher le corner et il va l'obtenir. Non, c'est une touche, il me semble, pour
pour les Toulousains. Ouais, c'est Somalia, voilà, c'est l'arrière droit qui va aller effectuer cette touche. Somalia, un petit mot juste, voilà, on n'était pas convaincu par ses performances quand il était au milieu de terrain. Depuis quelques matchs, il est installé à ce poste d'arrière droit et il est plutôt convaincant. On attend de voir encore parce que c'est quand même pas son poste de base, mais en tout cas il est assez intéressant, Somalia, et c'est lui qui effectue cette touche et cette rentrée de jeu. Avec Wissam Ben Yedder, ça combine, on remet sur Somalia, il a réussi à trouver son capitaine, Jean-Anel Akpakpro qui s'en va provoquer là-bas, il est aux prises, il est avec François Belougou et c'est finalement les Lorientais qui vont pouvoir remonter ce ballon, mais la belle défense du capitaine qui vient donner l'exemple. Les Toulousains ont envie de croquer ce match vraiment à pleines dents, ils rentrent vraiment très très bien dedans, hein, Jonathan. Ouais, contre Nice c'était pareil, hein, c'était l'état d'esprit qui avait été plutôt positif au début du match, les Toulousains qui se battaient, qui allaient chercher les ballons. On avait eu un gros match du milieu de terrain de Bodiger, d'Akpakpro qui revenait, voilà, c'est peut-être bête à dire, mais ils se battaient, ils allaient tacler les ballons dans les pieds de leurs adversaires et c'est clairement des choses qu'on voyait pas depuis le début de saison côté toulousain. Depuis 3 matchs, on a du mieux dans l'envie. Maintenant, voilà, on l'a dit en avant-match, on espère voir du mieux aussi dans le jeu et peut-être là sur ce côté gauche avec William Mathéus. Avec le grand pont de Mathéus là-bas qui a éliminé, c'était Didier Ndong qui s'en va provoquer. Mathéus, non, il n'y aura pas de faute et le public toulousain qui siffle et ça sera le numéro 25, Lamine Gassama, l'ancien lyonnais qui récupère le ballon, il est aux prises, il va s'appuyer sur Belougou. Belougou, ça joue dans un petit périmètre, là sa passe est trop appuyée, on cherche Didier Ndong et ça sera finalement une touche, non, pour les Lorientais. Je pensais qu'elle allait être au bénéfice des Toulousains, mais c'est finalement le pied d'Alexander Pesic qui s'en est allé dévier ce ballon. Et ouais, les Lorientais qui peuvent repartir du coup et qui vont reperdre ce ballon avec cette passe de Benjamin Janot contrée par son partenaire Belougou et Akpakpro qui va jouer maintenant avec Oscar Trero dans le cœur du jeu. Oscar Trero qui va essayer certainement d'écarter, voilà, sur le côté gauche avec Mathéus qui cherche maintenant son capitaine Akpakpro et c'est bien couvert par Zargo Touré, une des belles révélations aussi côté Lorientais. Il vient de Ligue 2, Zargo Touré, et il est installé depuis le début de saison en tant que titulaire dans cette équipe. Avec William Mathéus encore décidément qui se montre dans ce début de match. Il va rejouer là-bas avec Zinedine Machache, il s'en va provoquer, on retrouve, on essaie de jouer en une touche de balle. C'est pas mal, hein, franchement, le jeu affiché là par les Toulousains en une touche de balle depuis ce début de match. On a vu comme ça 2-3 offensives, alors que là ça sera Diop qui va assurer la relance vers son gardien. Les deux jeunes hommes, vraiment pour le coup ça n'a jamais été aussi approprié, 18 et 16 ans on le rappelle, alors que c'est un autre jeune là, c'est Yann Bodiger au milieu de terrain qui a la passe de Mathéus, elle est mal assurée, c'est Didier Ndong, lui aussi un jeune, hein, une des jeunes pousses ce soir sur la pelouse lorientaise. Il nous avait habitué à des groupes parfois plus jeunes et là en l'occurrence cette jeunesse lorientaise elle est simplement incarnée par Didier Ndong, 21 ans. On pense éventuellement aussi à Benjamin Janot qui n'est pas non plus beaucoup plus vieux, 23 ans, le seul attaquant de pointe de ce 4-1-4-1 l'orienté ce soir. Il y a aussi Valentin Lavigne qui revient de blessure et qui est sur le banc ce soir. Il a grappillé ses premières minutes de jeu lors des 2 derniers matchs. Il s'était blessé, une grave blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 1 an. Valentin Lavigne, pardon. Allez, on va repartir maintenant sur la pelouse avec les Lorientais qui vont effectuer cette remise en jeu avec Lamine Gassama dans sa partie de terrain. Il va retrouver un partenaire. C'est compliqué de trouver un partenaire. Les Lorientais qui sont bien pris pour l'instant par un beau pressing, un beau quadrillage du terrain de la part des Toulousains. Et encore une fois là, le ballon qui est récupéré par Yann Bodiger qui le perd une nouvelle fois. Et voilà, ce ballon qui va finalement atterrir dans les pieds de Walid Mesloub qui va écarter sur le côté gauche avec Vincent Le Goff. Avec Vincent Le Goff là-bas, la montée de Vincent Le Goff. On cherche des solutions, le dédoublement peut-être avec Mesloub. La passe involontaire, elle a bien failli revenir jusqu'à l'international algérien. Ça sera finalement le contre pour les Toulousains. C'est mal donné la passe là, il y avait la remontée de balle. C'était Yann Bodiger et finalement ça sera une relance relativement propre de Diop vers Canabi qu'on écarte un petit peu le jeu sur le côté gauche avec William Mathéus. Il va chercher du soutien, il a vu Zinedine Machache mais il va préférer repasser par Oscar Trero. Ouais, Oscar Trero qui joue en position de numéro 10. On se demandait avant le match qui de Machache ou de Trero allait jouer à ce poste de numéro 10 derrière les 2 attaquants. C'est donc bien Oscar Trero. À noter que Machache joue vraiment côté gauche. Il n'y a pas de pro côté droit dans ce milieu à 3 Toulousains. Les Toulousains là qui tentent de combiner devant la surface et le ballon est bien dégagé de la part de Zargo Touré. Le ballon qui va repartir jusqu'à Alban Lafont. Alors on a quelque chose à dire sur Alban Lafont. Il a son nom derrière son maillot. 16 ans, 3e match seulement et déjà son nom avec le numéro 40. Ça prouve quand même qu'on donne de l'importance à ce très 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 jeune gardien de but côté toulousain. Oui, tout à fait, puisque Dominique Arribagé l'a rappelé hier en conférence de presse. C'est pas la prime à la jeunesse à tout prix, c'est vraiment parce que ce sont les meilleurs et si ces meilleurs doivent être jeunes, c'est eux qui sont sur le terrain. Il aligne en fonction des formes du moment. Et bien il se trouve qu'en ce moment c'est Alban Lafont du haut de ses 16 ans qui est le meilleur gardien devant Gogochea et c'est toujours aussi difficile à dire, j'arriverai peut-être rarement jamais à m'y faire. Et puis bien sûr Ali Amada qui doit un petit peu ronger son frein.
un départ serait peut-être envisagé pour lui au mercato d'hiver. Du moins, ça semble être une solution possible, effectivement. Pour retrouver un petit peu de temps de jeu. C'est possible, après vous le disiez, c'est sûrement les meilleurs à l'entraînement, on n'en doute pas. Ils profitent aussi des situations un petit peu compliquées des joueurs de leur effectif à leur poste. On pense à Alban Lafont qui passe donc devant Goycochea et Amada qui n'ont pas du tout convaincu, alors que là les Toulousains partent avec Oscar Trero, le crochet devant la surface. Oscar Trero, le ballon pour Ben Yedder, maintenant la frappe de Wissam Ben Yedder, bien contré par le retour de Lamine Koné. Voilà, les Toulousains qui tentent en ce début de match et ça va finir par passer parce que les Lorientais sont vraiment passifs pour le moment dans le cœur du jeu notamment, et les Toulousains qui soutenus par une belle affluence, certainement une des meilleures depuis le début de saison, les Toulousains qui profitent de cette passivité lorientaise. 8 minutes de jeu ici au stadium, si vous nous rejoignez 0-0 toujours entre le TFC et Lorient, mais c'est bien Toulouse qui a le match en main avec plusieurs occasions chaudes, toujours aucun tir de cadré, mais peut-être avec le corner, et ça sera peut-être le dégagement de Lecomte, et Jean-Anel après qui a tenté le ciseau, le retourné acrobatique à la retombée. Il y avait une sortie un petit peu hasardeuse du portier lorientais, très bon, vous me disiez d'ailleurs en début de match que pour vous Benjamin Lecomte qui vient d'effectuer une relance courte pour dynamiser un petit peu le jeu, et bien c'était un des meilleurs gardiens de Ligue 1 à vos yeux, Jonathan. Ah oui, complètement. Ça fait 2 ans qu'il est titulaire maintenant à Lorient. C'était Fabien Audard avant la légende du club qui évolue à ce poste depuis de nombreuses saisons. Benjamin Lecomte qui a pris la place de Fabien Audard en début de saison dernière et qui ne l'a plus lâché depuis. C'est un très très bon gardien, très très bon sur sa ligne notamment, bonne qualité de relance. C'est un peu un gardien à l'allemande, je trouve, Benjamin Lecomte, parce que malgré sa grande taille dans les airs, il est un peu friable. Il y a un peu de mal aussi à aller très vite au sol, Benjamin Lecomte, mais en tout cas sur sa ligne et dans la relance, c'est un excellent gardien. C'est pour moi un des 4-5 meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis 2 saisons. En attendant peut-être qu'Alban Lafont se fasse une place dans ce top 5 dans les saisons à venir. On lui souhaite. Alors que là c'est Didier Ndong côté Lorientais, le numéro 7 avec sa coiffure. On va dire qu'on peut pas le louper sur le terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Il détonne un petit peu avec sa coupe afro et surtout la couleur un petit blond peroxydé qui nous régale et qui régale les supporters venus en nombre, vous le disiez. Alors que là Didier Ndong il n'a pas franchement régalé par la qualité de sa passe, qui a mis en difficulté Lamine Gassama, le grand pont de Zidane Machache, mais c'était un petit peu ambitieux. La touche sera lorientaise et elle sera effectuée par Koné. Et Lamine Gassama qui va effectuer donc cette touche et qui revient après avoir purgé également un match de suspension, Lamine Gassama, et les Lorientais qui vont une nouvelle fois perdre ce ballon. Ils ont beaucoup de mal à garder le ballon dans ce début de match, les Lorientais notamment dans la partie de terrain toulousaine. Pour l'instant ils ne sont pas du tout inquiétés, les Toulousains, avec Oscar Trero qui a trouvé William Mathéus, le centre en première intention de William Mathéus, et la belle sortie de Benjamin Lecomte qui récupère ce ballon mais qui rate complètement sa relance. Oui, ça rate complètement sa relance puisque c'était atterri directement dans les pieds de Jean-Daniel Akpak, pro le capitaine. Mais on est reparti vers l'arrière toulousain pour reconstruire un petit peu le jeu avec l'ancien Rennais Canabic qui passe pour Issa Diop. On cherche, on retrouve Canabic. On joue dans un petit périmètre avec Bodiger. Il n'y a pas franchement de grosse pression de la part des Lorientais. La longue ouverture avec la déviation de Wissam Ben Yedder peut-être de la tête là-bas, mais non, il ne va pas réussir à trouver. Il cherchait Somalia qui était monté aux avant-postes. Somalia qui avait peut-être des velléités offensives, puisqu'on le rappelle, son poste c'est plutôt au milieu de terrain, au brésilien. Il est bien brésilien. Il est brésilien. Somalia, entre les flancs de la défense sont occupés par des Brésiliens, pas franchement internationaux, mais ils montent en gamme depuis le début de la saison et ça fait plutôt plaisir à voir. Surtout William Mathéus, Jonathan, depuis ce début de match là, qui est très très bon. On l'a vu combiner 2-3 fois avec Oscar Trero, alors que peut-être une occasion dangereuse. Oh là, la frappe du côté gauche, elle est passée. Alors elle a traversé la surface dans un silence vraiment de cathédrale, et puis elle est venue échouer quand même relativement loin du poteau droit de Benjamin Lecomte, mais c'est la première frappe cadrée de ce match et elle est mettre au bénéfice de Zinedine Machache. C'était Yann Bodiger, il me semble. Yann Bodiger qui a tenté sa chance sur ce exactement. coup-là. Alors c'était bien une frappe, on a vu le ralenti. Ça paraissait un petit peu bizarre, ça semblait aussi ressembler à un centre-tir, parce qu'il y avait Ben Yedder dans la surface. Mais en tout cas, c'est passé juste à côté des buts de Benjamin Lecomte. Première belle frappe là de la part de Yann Bodiger et de la part des Toulousains. On est déçus par le début de match des Lorientais qui sont très bas et qui n'arrivent pas à relancer. On a Walid Mesloub qui est très très haut, par contre lui est quasiment en position de deuxième attaquant avec Benjamin Janot, et du coup on a un manque clair de présence au milieu de terrain, avec ce milieu de terrain en losange toulousain qui gagne quasiment tous les ballons. Oui, tous les ballons, et puis surtout moi ce que je note là depuis début de match, 12 minutes très précisément, c'est vraiment l'omniprésence d'Oscar Trero. Il est très très à l'aise techniquement, il nous a régalé d'une ou deux roulettes, alors que là peut-être un mouvement intéressant avec la combinaison de Pesic. Le ballon c'est peut-être pas fini puisqu'il y a eu le contre avec le pied de Zargo Touré. Alors qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va le relancer, Jean-Daniel Akpak peut-être, il a cherché la frappe, il aurait peut-être pu tirer, ça sera finalement Somalia, et la défense lorientaise va se dégager un petit peu comme elle veut, mais vous l'entendez pousser le stadium derrière nous, vous l'entendez, on se régale ici. L'entame des Toulousains fait vraiment plaisir à voir.
Toulouse domine mais ne parvient toujours pas à faire plier les Lorientais qui sont vraiment acculés en défense. Ils sont très très bas les Lorientais, ils sont les 4 dans la surface de réparation depuis le début de la rencontre. C'est incroyable comment ils jouent bas, et ça marche pas finalement, ils ont du mal à relancer, à trouver les attaquants, et cette arrière-garde lorientaise qui est en danger sur toutes les offensives. On a l'impression que les Toulousains peuvent marquer à chaque fois. Ils l'ont pas fait pour l'instant, mais au bout de 13 minutes de jeu, c'est clairement les Toulousains qui dominent ici au Stadium. Toujours 0-0, mais on a un bon début de match, et on a envie de voir les Toulousains marquer très rapidement pour pouvoir se mettre bien rentré et bonifier un début de match pour l'instant très intéressant. Peut-être sur ce coup-là, non, c'est dégagé par Lamine Koné. Ça va être une touche sur le côté droit de la défense lorientaise qui va être effectuée par Somalia. Oui, ce début de match, Jonathan, il fait qu'une chose, c'est-à-dire confirmer les statistiques, puisque on a bien bossé avant le match et on le sait, Lorient est seulement 17e équipe de Ligue 1 en première période, quand le TFC lui est 8e. C'est plutôt en deuxième période que les Lorientais sont plus efficaces, puisqu'ils sont la deuxième équipe la plus redoutable, la plus efficace en deuxième mi-temps, alors que les Toulousains, c'est tout l'inverse, ils sont 17e, presque dans la zone rouge en termes d'efficacité en deuxième période. Donc presque un quart d'heure de jeu, ça semble définitivement être le bon moment pour commencer à inquiéter un petit peu plus sérieusement Benjamin Lecomte. Si on doit analyser ce que vous dites, ça veut dire qu'il faudrait vraiment marquer pour les Toulousains pour éviter en deuxième mi-temps d'en prendre plusieurs, et puis de encore une fois donner raison à ces statistiques. En tout cas, les Toulousains, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont en difficulté quasiment tout le temps depuis le début de saison. Surtout défensivement, on avait l'impression que les adversaires pouvaient marquer à chaque fois. C'est pas le cas depuis le début de cette rencontre. On a une défense plutôt à l'aise, avec notamment Issa Diop qui fait preuve d'une grande sérénité dans cette position de libéraux, et à côté de Canabic, avec qui il joue pour la première fois en plus. Il avait effectué ses deux premières rencontres avec Marcel Tisserand en défense centrale, Marcel Tisserand qui est suspendu, et on a Issa Diop pour l'instant très serein aux côtés de Jean-Ramel Canabic. Ouais, très serein, et puis à l'image de cette intervention qu'il vient d'effectuer en relation avec son milieu défensif Yann Bodiger, ils ont bien pris en tenaille Benjamin Janot. Monsieur Jochev n'a pas bronché, il n'y avait pas faute, alors qu'on en réclamait peut-être une du côté des Lorientais, alors que là-bas on a tenté de lancer Alexander Pesic dans la surface de réparation. Le ballon sera encore toulousain avec Bodiger. On a vu l'appel de Mathéus, il est un petit peu bas, non, il va chercher à jouer plus haut avec Zinedine Machache, le bon relais avec Wissam Ben Yedder. Non, c'est Alexander Pesic qui est descendu pour s'appuyer. Machache, le numéro 13 toulousain, qui repasse par Oscar Trero qui est venu descendre beaucoup. On va redonner de l'air, on va avec une transversale trouver Somalia. Somalia, sur le côté droit, qui récupère ce ballon avec maintenant Yann Bodiger. Yann Bodiger avec ses grandes pattes qui essaye de garder ce ballon et qui le perd finalement, et c'est Didier Ndong qui va pouvoir le récupérer. Non, encore une fois, belle récupération de la part de Zinedine Machache, grosse présence au milieu de terrain de la part des Toulousains. Non, c'était Mathéus et c'était pas Machache. Mathéus qui a toujours le ballon, Mathéus qui va obtenir certainement le premier coup franc du match. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une autre faute dans cette rencontre. Au bout de 15 minutes, première faute. C'est un match très correct. C'est effectivement le premier coup franc de ce match. Ça me semble un petit peu généreux, parce que j'avais l'impression, attention, il est joué vite. Non, on va demander à le rejouer. J'avais l'impression que c'était un petit peu généreux, parce que j'avais la sensation que Mathéus, le Brésilien, avait juste un petit peu trop peut-être appuyé sur son ballon, alors que aux yeux de l'arbitre, Monsieur Jochem, il avait été pris un petit peu en tenaille par Mesloub. Mais donc, ce sera un coup franc pour les Toulousains que va botter l'Argentin Trero, et on va pas forcément s'en plaindre si ça peut déboucher sur une occasion chaude, peut-être pour inquiéter Benjamin Lecomte. Et Issa Diop, attention à Issa Diop qui a déjà marqué de la tête contre 3 mercredi. Issa Diop qui est monté, tout comme son compère de la défense Jean-Ramel Canabic. Pour l'instant, il n'y a que Somalia qui est resté en tant que défenseur. Tout le reste sont devant le ballon, avec Oscar Trero qui joue vite ce coup franc, et ce sera un corner. C'est Didier Ndong qui dégage devant qui? Devant Issa Diop. Devant Issa Diop, il était encore monté aux avant-postes, le jeune international U19, et le coup franc va être encore joué très rapidement entre c'était Trero et une nouvelle fois Wissam Ben Yedder à la combinaison. On sent qu'ils ont travaillé ça à l'entraînement. On est repassé, il y a le pressing là-bas de Mesloub, le numéro 17 l'orienté. C'est finalement Machache qui est au duel entre Philippe Otto et Mesloub. Il va réussir à obtenir la touche. C'est bien fait là de la part du jeune Toulousain, 19 ans. Il la joue rapidement à la touche avec Wissam Ben Yedder. On cherche Oscar Trero, on est complètement excentré sur le côté gauche de l'attaque de la défense lorientaise, avec le relais peut-être. On cherchait Alexander Pesic, il a cherché à contrôler le ballon, mais la sortie de Benjamin Lecomte qui s'impose sans trop de difficulté. Alexander Pesic qui est en confiance, il a marqué son premier but de la saison, Alexander Pesic, contre 3 mercredi, et il a alors qu'il était entré en jeu. Exactement, et il a obtenu la confiance du coup de son entraîneur Dominique Arribagé sur cette rencontre. Alexander Pesic qui la voit passer comme toute la défense lorientaise. Oscar Trero qui va perdre ce ballon finalement et obtenir quand même une faute de la part de Monsieur Jochem. Il revient beaucoup aux fautes qui ont eu lieu en début d'action de Monsieur Jochem. Il laisse l'avantage, et c'est la deuxième fois comme ça qu'il offre un coup franc aux Toulousains après avoir laissé jouer l'action.
on a joué entre Yann Bodiger, une petite combinaison entre Bodiger et c'était William Mathéus, mais on s'est pas compris là par contre quand il s'agissait de transmettre le ballon à Wissam Ben Yedder, bien pris par Lamine Koné. Le jeu, on est sur le côté droit de la défense toulousaine avec Mesloub qui est aux prises avec Mathéus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, il va réussir à centrer. Voilà, il y avait personne, il y avait 5 Toulousains, mais c'est passé complètement au travers et c'est finalement Benjamin Jeannot qui a pu récupérer ce ballon. Il va le dégager, c'est Jean Armel Canabic, pardon, qui s'est interposé. Finalement, la touche sera lorientaise, elle est rapidement jouée et on est repassé par François Bellugou. On est dans le rond central du côté lorientais. Ouais, on est sur le côté gauche avec Vincent Le Goff qui rejoue avec François Bellugou en position de sentinelle. François Bellugou il est quasiment en position de 5e défenseur sur les phases défensives. Là, il est en position de meneur avancé, meneur reculé, pardon, en position offensive pour les Lorientais. Et là, il a réussi à écarter sur Romain Philippe Otto qui va perdre le bénéfice de cette touche avec une très très bonne défense de William Mathéus, présent offensivement mais également très solide pour l'instant défensivement, comme ces 3 autres compères de la défense. Oui, exactement. Pour l'instant, vraiment, on n'a rien à leur reprocher aux Toulousains. Ça fait du bien d'avoir une prestation rassurante comme ça. Une chose, de ne pas avoir marqué. Oui, pour l'instant, mais c'est vrai, puisque maintenant, puisque cette jeunesse, elle est capable de tout faire, d'enchaîner 2 clean sheets, c'était plus arrivé depuis très très longtemps, et puis de marquer pour les défenseurs. Et c'était sa première titularisation, il me semble, à Issa Diop en Ligue 1, première titularisation, premier but. Alors que là, Romain a quand même joué contre Nice le samedi d'avant. D'accord, donc c'était sa 2e titularisation. Ça reste quand même une performance à souligner pour un jeune défenseur de son âge. Alors que là, les Lorientais, Jonathan, depuis quelques minutes, depuis peut-être ce coup de chaud et la frappe qui est passée à côté du but de Bodiger, eh bien, on les sent un petit peu plus présents dans le match. Ils sont plus, du moins, on les voit plus dans la moitié de terrain toulousaine. Ils ont le ballon et ça c'est plutôt pratique pour marquer des buts et pour se créer des occasions. Ça peut éventuellement servir. Contre, voilà, pour l'instant, ils n'ont pas du tout créé de danger, les Lorientais, et ils n'ont pas du tout, ils sont pas du tout rentrés dans la surface de réparation d'Alban Lafont. Et là, on va avoir une faute et le premier carton du match certainement pour Yann Bodiger, et il est mérité. Il n'y a rien à dire. Il partait au but. Wade Mesloub sur ce coup-là, il avait réussi son dribble, et Yann Bodiger qui a été obligé de le reprendre par derrière. Premier carton jaune du match et bon coup franc pour les Lorientais à 25 mètres des buts d'Alban Lafont. C'est Wade Mesloub qui va se charger du coup franc. Ça serait cruel là, pour les Toulousains de concéder une occasion chaude et peut-être pas, pourquoi pas un but, parce que là, même si les Lorientais se refaisaient un petit peu la cerise, on vient de vous en parler, eh bien ce sont quand même eux qui, après près de 20 minutes, 19 minutes et 40 secondes de jeu très précisément ici au Stadium de Toulouse, eh bien ce sont les Toulousains qui ont la main mise, pour ne pas dire le pied, les crampons sur ce match. Alors on va voir un petit peu comment ça va se passer sur cette phase arrêtée. La première pour les Lorientais depuis le début du match, c'est donc Mesloub, l'international algérien, qui va se charger de ce coup franc. Mesloub, je ne sais pas si vous le saviez, mais il aurait pu faire sa carrière au PSG, Jonathan. Ah, je savais pas, non. Et quand il était adolescent, il est natif de Trappes, l'international algérien. Et bien adolescent, il avait été approché par le centre de formation du Paris Saint-Germain. Ses parents avaient refusé, et puis il a préféré faire ses armes en national à Istres avant de rejoindre le HAC. Alors le coup franc de Wayne Mesloub, ça ne leur donne rien, ça revient sur le joueur, peut-être plutôt sur sa main. Il s'en va là-bas provoquer Jean-Daniel Akpag Pro sur le côté gauche de la défense toulousaine, Akpag Pro, et qui va obtenir la faute. Il s'est montré un petit peu trop présent lors du duel au corps à corps avec l'international ivoirien. Ce sont les Toulousains qui vont pouvoir se dégager. Wade Mesloub, donc international algérien, je le disais, il s'est révélé en national à Istres avant de passer au Havre. Et puis il est à Lorient depuis 2010, donc c'est l'été 2014, excusez-moi. Donc on a l'impression qu'il est là depuis longtemps parce qu'il prend vraiment beaucoup de place dans le jeu lorientais. Et oui, Mesloub qui est arrivé sur le tard dans le foot de très haut niveau. Il a joué en Ligue 2 longtemps. Il a été monté quand même en Ligue 1 avec le Havre une saison, mais il n'avait pas beaucoup joué cette saison-là. Walid Mesloub qui est un joueur très technique et c'est un joueur vraiment qui fait plaisir à voir au milieu de terrain côté lorientais. Quand on a un Didier Ndong à côté qui est un peu le rôle de chien fou, de ratisseur de ballon, c'est intéressant quand même d'avoir ces deux profils de joueurs au milieu de terrain, et François Bellugou quand il y a besoin à l'extérieur pour un peu fermer la boutique et se servir de François Bellugou en 5e défenseur. On sait qu'il joue également en défense centrale, souvent François Bellugou. Alors que là, la grande taille, le mètre 90 d'Issa Diop n'a pas suffi. Il était au duel avec Benjamin Jeannot, mais pas de frayeur pour les Toulousains puisque son homologue n'a pas réussi à s'emparer du ballon. On va signaler un hors-jeu du côté des Toulousains. Les Lorientais vont pouvoir se dégager. C'est Alexander Pesic qui a été en situation irrégulière. Le jeu qui commence un petit peu à retomber. Le calme là sur la pelouse du stadium ici. Il n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Alors peut-être là la mauvaise relance. Décidément un petit peu de désinvolture. Peut-être est-ce en partie de son jeune âge de Didier Ndong qui a voulu remettre la balle vers Zargo Touré, et c'est finalement les
les Toulousains qui peuvent la récupérer avec Oscar Trero qui a lancé sur le côté gauche. Zenini Macha chez les taux duel avec Zargo Touré. Il va s'appuyer sur Oscar Trero. On rejoue dans un petit périmètre avec William Mathéus. Zenini Macha, on va peut-être dédoubler, peut-être le centre. On repasse par Oscar Trero. Oscar Trero qui va essayer maintenant de trouver un partenaire. Oscar Trero, peut-être William Mathéus dans la profondeur. Non, le bon tacle de la part de Romain Philippotto, bien redescendu en position d'arrière droit. Et le dégagement maintenant de Zargo Touré pour les Lorientais jusqu'à Benjamin Janot qui remporte ce duel avec Jean-Armel Canabic. Mais le ballon a été récupéré tranquillement par Yann Bodiger. Je pense que c'est un mot qui lui convient assez facilement à Yann Bodiger. La tranquillité, on le sent vraiment serein, facile techniquement Yann Bodiger. Peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas il est installé maintenant à ce poste de sentinelle juste devant la défense centrale que forment ce soir Issa Diop et Jean-Armel Canabic. Oui, en conférence de presse, Yann Bodiger qui nous confiait. Yann Bodiger, on le rappelle, il a juste 20 ans, que ça faisait un petit peu tout drôle pour lui d'être un petit peu un des grands frères de cette équipe composée de minots comme Machache. Il a peut-être à peine 1-2 ans de plus que 4 en l'occurrence dans le cas d'Alban Lafont qui est un petit peu spécial tout de même, mais ce joueur, vous le disiez Jonathan, il respire la sérénité et c'est assez impressionnant. Et ce soir ses interventions confirment aussi, il répond présent, il gagne du temps de jeu, il gagne en assurance. C'était un petit peu difficile pour lui en début de saison, mais là depuis quelques matchs il enchaîne les bonnes performances et sa sérénité fait vraiment du bien au collectif toulousain. Ce qui est intéressant sur ces jeunes, ces 4 jeunes dont on parle depuis le début de la rencontre, c'est qu'ils éclosent. Oui, ils éclosent, c'est comme ça qu'on le dit. Je ne me prononcerai pas. Bon, allez, on va dire ils éclosent au moment où on a besoin d'eux. Finalement, on avait besoin d'un gardien du côté du TFC, on avait besoin d'un grand défenseur central, d'un milieu de terrain également relayeur qu'on a avec Zinedine Machache et d'une sentinelle avec Bodiger. C'est vraiment des postes, on en parlait la saison dernière, on en a parlé depuis le début de la saison, où il y avait besoin, où il y avait la place. Et ces joueurs ont pris la place qu'ils avaient à disposition. Et ils se sont imposés pour l'instant depuis quelques rencontres en tant que titulaires. Et ça, c'est quand même assez intéressant du côté du TFC. Et finalement, est-ce qu'on aura une nouvelle génération à la Capou, Sissoko comme on a eu il y a quelques saisons, des joueurs qu'on a vendus après très cher du côté d'Olivier Sadran. On le souhaite en tout cas au TFC. C'est ce qu'on souhaite, alors que là pour l'instant ils sont un peu mis à mal les Toulousains avec le retour de Jean-Daniel Akpakrom. Il va redescendre très très bas dans sa surface, il va devoir dégager en catastrophe, ça atterrit sur la poitrine de Lamine Gassama. Il va pouvoir ajuster le centre, il n'y avait personne au deuxième poteau. Si, il y avait l'intervention, c'était Issa Diop, non c'était Somalia qui a pu dégager avec Wissam Eneder qui est à la prise au milieu de terrain avec c'était François Belougou, non c'était Vincent Le Goff qui était venu au milieu de terrain, l'arrière gauche l'orienté. Il a été un petit peu trop pressant et les Toulousains vont pouvoir se dégager. Ça fait pas de mal parce que là ils étaient un petit peu mis en difficulté là le centre. Heureusement qu'il y avait cette intervention de Somalia parce qu'il n'y avait pas grand monde dans la défense toulousaine. Allez, les Toulousains qui vont essayer de repartir maintenant avec Jean-Armel Canabic, le défenseur central qui est passé par le Stade Rennais et par également le Havre. Ce qui est intéressant avec Jean-Armel Canabic, c'est qu'il a été capitaine partout où il est passé. Il a été capitaine du HAC, il a été capitaine de Rennes, il a été capitaine également du TFC alors qu'il est là depuis que moins d'un an. Donc voilà, c'est un joueur quand même qui sait prendre sa place dans un vestiaire et qui est souvent capitaine et qui a souvent la confiance de ses entraîneurs. Jean-Armel Canabic qui vient de rater sa relance mais qui va quand même obtenir une touche. 25 minutes de jeu si vous nous rejoignez sur EJT Radio, toujours 0-0, score nul et vierge entre le Toulouse Football Club et le Football Club de Lorient, avec les Toulousains qui sont à la baguette avec Oscar Frérot qui a été aux prises avec Didier Ndong. Ce sont les Lorientais qui vont pouvoir obtenir cette touche. Il était aux prises avec William Mathéus. Le rythme qui retombe un petit peu sur cette rencontre, c'est Lamine Gassama, l'ancien lyonnais, qui va effectuer cette touche. On cherche Benjamin Janot. Benjamin Janot, c'est le deuxième meilleur buteur du club derrière Benjamin Mukanjo. Une affaire de Benjamin, il faut croire à Lorient. Il a marqué un petit peu moins de buts quand même, nettement même. Il a marqué 3 buts comme Majid Waris, un des éléments du bon début de saison malgré tout, même s'il marque un petit peu le pas, on l'a dit dans l'avant-match. Un des éléments du bon début de saison, Jonathan, des Lorientais. Oui, tout à fait, oui, clairement. C'est 3 joueurs qui ont leur place, qui jouent autant quasiment, sauf que Waris est maintenant suspendu pour plusieurs matchs. Mais en tout cas, c'est clairement, on en parlait en avant-match, le poste fort du côté de Lorient dans ce 4-4-2 qui est imposé maintenant depuis une vingtaine d'années du côté de Lorient. C'est ce poste d'attaquant, c'est les attaquants qui marquent le plus de buts à Lorient. Alors vous allez me dire c'est normal, mais en Ligue 1 c'est pas souvent aussi évident que ça. Et voilà, c'est les 3 joueurs qui sont le plus importants depuis le début de saison lorientais. Avec là-bas, la belle combinaison, la talonnade de Benjamin Janot pour c'était Romain Philippotto. On va obtenir une faute avec le tacle. Alors je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez eu un œil un petit peu plus vigilant. Il y a une faute de Benjamin Janot qui a levé le pied un peu haut sur Jean-Armel Canabic. Une belle semelle là de la part de Benjamin Janot et ça sera donc un carton jaune pour l'attaquant lorientais. Il reste au sol, Jean-Armel Canabic. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller pour le défenseur toulousain qui réclame quelque chose auprès de Monsieur Jochem. Il avait peut-être pas vu que Monsieur Jochem avait déjà sévi en mettant un carton jaune à Benjamin Janot.
là, le rouge aurait été très 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 sévère sur cette action. Oui, c'est sûr. Alors que le jeu a repris et c'est Issa Diop qui est à la baguette avec. Il va repasser justement par Kanabi. Qu'on confirme, il va bien, l'ancien Rennais. Avec là-bas, il repassait un petit peu dangereux, mais finalement il s'en est bien sorti puisqu'il y avait 4 Lorientais autour de. Oh là, Wissam Ben Yedder. On a remis dans la profondeur pour Aleksandar Pesic. Il a frappé le Serbe, mais c'est passé largement au-dessus du cadre. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué quand même cette action avec le jeu à deux entre Machache et Trero au milieu de terrain. Machache qui a ensuite pris la profondeur, qui a vu la solution Aleksandar Pesic. La frappe est aussi bien tentée malheureusement. Elle passe largement au-dessus des buts de Benjamin Lecomte. Pour l'instant, pas vraiment mis en danger dans cette rencontre Benjamin Lecomte, mais c'est quand même les Toulousains qui ont les meilleures opportunités depuis 28 minutes maintenant. Toujours 0-0, on espère que les Toulousains vont pouvoir ouvrir leur compteur peut-être sur cette action avec sur le côté gauche Aleksandar Pesic au duel avec Lamine Gassama. Une touche va être obtenue par l'attaquant serbe, touche que va effectuer maintenant William Mathéus. Et si Benjamin Lecomte n'a pas franchement été inquiété, ce qui fait plaisir à voir, hein, Jonathan, vous me le confirmez, c'est qu'on voit quand même beaucoup de mouvements, de fluidité dans le jeu d'attaque et dès le milieu de terrain toulousain. Alors que là peut-être la remise à la belle déviation, la frappe, c'était Oscar Trero, elle était enroulée avec c'était Jean, il me semble que c'était Akpak Pro, le capitaine. Il est venu faire une feinte de corps, il a fait semblant de la prendre pour la laisser au meneur de jeu argentin qui a enroulé sa frappe mais pas vraiment avec beaucoup de conviction. Il y avait une faute quand même, donc le but n'aurait pas été accepté quoi qu'il arrive, mais en tout cas effectivement encore une fois une belle occasion pour les Toulousains. Effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez, effectivement il y a du jeu collectif dans cette équipe toulousaine depuis quelques rencontres. On sent qu'il y a du travail à l'entraînement qui est effectué. Voilà, en début de saison on se demandait un petit peu ce que faisaient les joueurs à l'entraînement. On a l'impression qu'ils étaient un peu inconnus entre eux sur certaines phases de jeu. Pour le coup là on a vraiment l'impression qu'il y a du boulot et que les joueurs se connaissent et ça fait plaisir à voir. Et encore là Issa Diop sur une longue louche, un long service, le dégagement de Benjamin Lecomte qui est venu un petit peu régler, calmer les ardeurs de Mesloub. Il est venu s'imposer, le jeune défenseur central de la tête, vraiment une prestation très solide de sa part. Alors que là-bas on va peut-être obtenir une faute, non, le jeu se poursuit, on laisse l'avantage avec une faute. C'était le capitaine Akpa Akro qui s'est rendu coupable d'une faute sur c'était Lamine Gassama qui reste à terre. Le jeu va être arrêté sous les sifflets du public parce que là je comprends pas vraiment, c'est peut-être un petit peu dur pour lui, pour le public. Il voit vraiment pas où pouvait être la faute. Un petit contact un peu rugueux mais rien de bien méchant. C'est l'arrêt du jeu, je pense, qui est sifflé aussi par le public du stadium avec Gassama qui est finalement qui s'est relevé tranquillement et voilà, ça n'a pas beaucoup plu au public du stadium que le ballon soit dégagé en touche alors que Gassama était en train de se relever. Voilà, c'est un peu sévère, vous avez raison. Il en a profité pour se recoucher, mais on vous rassure, il va bien. Alors que le jeu a donc repris avec une touche effectuée par les Toulousains, mais on a rendu le ballon, c'est la règle, aux Lorientais. Et les Lorientais, qu'est-ce qu'ils en font du ballon? Eh bien, ils le font passer par les pieds de Koné qui joue sur le côté droit avec Romain Philippotto. Il essaie de chercher dans la profondeur, c'était Mesloub, mais c'est le pied de Zinedine Machache qui est venu à la rencontre du ballon et ce sera une nouvelle touche pour les Lorientais. Là, Ngassama qui effectue cette remise en jeu. Il trouve Walid Mesloub qui est très actif depuis le début de cette rencontre. C'est certainement un des meilleurs Lorientais. Walid Mesloub, les Toulousains qui ont récupéré ce ballon là avec Akpak Pro. Le ballon en profondeur de Pesic pour Ben Yedder. Allez, mais lui, ah non, quel dommage. Attention, Ben Yedder encore avec Trero, la frappe. Oh là là, je me suis un peu emporté, mais là, s'il lui mettait au deuxième poteau à Ben Yedder, Trero, il est absolument seul au deuxième poteau, il ne l'a pas vu. Et finalement, il obtient un corner, mais quel dommage pour les Toulousains. Ah, c'était magnifique, hein, vraiment un mouvement encore une nouvelle fois en une touche de balle avec la déviation de la tête de Jean-Daniel Akpak Pro vers Oscar Trero. Il a un petit peu tergiversé, vous le disiez, il était seul au deuxième poteau. Wissam Ben Yedder, il était seul. Il y avait peut-être une possibilité alors que c'est lui qui se charge de botter ce coup franc. Non, c'était Oscar Trero, mais le résultat est le même puisque ça ne débouche sur rien et c'est Mesloub qui est à la lutte avec Zinedine Machache et le jeu va être interrompu. Une faute de Machache qui a retenu par le maillot Mesloub et ça sera donc une remise en jeu au profit des Lorientais. C'est bien que Machache se batte comme ça et aille faire ces petites fautes intelligentes dont on parle, parce que effectivement arrêter un contre comme ça alors qu'il y avait 3 Lorientais qui s'étaient portés vers l'avant, c'est intéressant. On lui reprochait un petit peu ça d'ailleurs à Zinedine Machache, d'être intéressant sur les phases offensives, un petit peu moins sur les phases défensives. Et voilà, il apprend aussi ce poste, Machache. C'est un joueur qui joue habituellement plus sur un côté ou plus devant ce poste de milieu relayeur. Et voilà, il apprend aussi le travail défensif qui est propre à un milieu relayeur en Ligue 1. Les Toulousains là qui ont failli encore une fois obtenir une petite occasion, mais là
vont récupérer le ballon avec Jean-Daniel Akpad-Pro. Ouais, la suite d'un bon contre de Machache là qui n'avait rien donné. On l'a lancé de la profondeur, une petite louche. Il est signalé hors jeu. Alexander Pesic, c'était Oscar Trero qui distribue un petit peu les caviars là depuis quelques minutes. Il avait commencé ce match de manière tonitruante. Il y a eu un petit passage à vide là entre la 15e et la 25e, alors que là on joue la 31e, 32e même minute de jeu ici au stadium. Et Oscar Trero qui se réveille. Il avait failli, il aurait pu distribuer une passe décisive à Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui aurait inscrit, je crois, son 5e but, 4e but de la saison. Son troisième but de la saison seulement, son 5e, toute compétition confondue. Il avait mis également un doublé contre Auxerre en Coupe de la Ligue, mais non, il n'a inscrit que 2 buts, Wissam Ben Yedder, dont le deuxième contre Nice la semaine dernière. Il n'avait pu le marquer à l'époque depuis la première journée, un but contre Saint-Etienne sur coup franc. Voilà, Wissam Ben Yedder, il y a du mieux dans le jeu, mais en tout cas un attaquant doit marquer, alors qu'on a eu un centre là de Somalia vers Pesic, un peu trop long. On a des joueurs toulousains qui sont volontaires, qui tentent des choses, alors qu'on a une très très belle ambiance ce soir au stadium, avec notamment beaucoup de jeunes ce soir. Oui, beaucoup de jeunes, puisque le club a organisé pour la deuxième année sa Winter Party. L'an dernier, c'était déjà contre Lorient, il me semble que c'était faite. C'était donc le 29 novembre 2014. Le principe, il est tout bête, hein, il faut venir déguiser du mieux qu'on peut. Bon, on n'a pas vu vraiment beaucoup de monde dans les tribunes qui a complètement joué le jeu, mais avec des après-ski, des moon boots, des lunettes de ski, peut-être même des skis pour les plus créatifs, les plus imaginatifs. Voilà, ça donne une petite ambiance, beaucoup d'étudiants ce soir, et ça nous donne une affluence. On n'a pas encore les chiffres, ils ne nous ont pas pour l'instant été communiqués, mais on pense pas mal de monde quand même ce soir. Oui, pas mal de monde, hein, surtout qu'on a toujours la fameuse tribune en face de nous, en face de la tribune de presse qui est fermée. Donc voilà, on a quand même les 3 tribunes du stade ouvertes qui sont bien remplies du côté du stadium. Donc voilà, c'est intéressant de voir que le peuple toulousain n'a pas complètement abandonné son équipe. Ce sont les victoires qui appellent ça, vous le disiez tout à l'heure dans l'avant-match, alors que là, peut-être pourquoi pas une occasion d'initier quelque chose, un mouvement intéressant du côté des Toulousains avec Canabi qui est monté très haut dans le rond central. Là-bas, il a écarté le jeu sur Wissam Ben Yedder qui est venu décrocher sur le côté droit. On repasse par Somalia. Non, c'était Jean-Daniel Akpad-Pro. On va obtenir la touche. C'est le capitaine qui va s'en charger. Il va la laisser aux Brésiliens, décidément. Et il va l'effectuer cette touche. C'est fait. Il a trouvé Wissam Ben Yedder, le dédoublement pour effacer Vincent Le Goff là-bas sur le côté. Il va chercher peut-être le corner. Il va être contraint de jouer dans un petit périmètre. Il est aux prises avec c'est Barthelmé on n'a pas trop vu depuis le début du match. Maxime Barthelmé, le jeune Maxime Barthelmé qui est au club depuis 5 saisons. Alors c'est lui encore qui a le ballon et on ne comprend pas trop. Et le jeu a l'air d'être complètement arrêté là. Oui, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Ah oui, ça y est, j'ai vu, c'est un joueur toulousain qui était au sol. Il me semble que c'était Oscar Trero. Non, Wissam Ben Yedder qui était au sol. Et donc voilà, les Lorientais qui se sont arrêtés sportivement et qui ont dégagé ce ballon en touche. Le ballon qui va être rendu maintenant par Somalia et Jean-Daniel Akpad-Pro aux Lorientais. Avec la remise en jeu, donc c'est Vincent Le Goff qui a hérité du ballon. Vincent Le Goff, lui, c'est un des titulaires indiscutables cette saison. Il a joué 15 matchs, dont 13 comme titulaire. C'est un joueur qui a été formé à Nantes où il est resté entre 2004 et 2009. Il a pas mal mangé de national puisqu'il y a eu une grosse période où il n'était plus vraiment professionnel. Il a joué surtout en Bretagne, dont il est originaire. Et puis là, il reconnaît une saison un petit peu en grâce. Il était même d'ailleurs dans l'équipe type de la dernière journée dans le célèbre quotidien sportif français de référence L'équipe. Une bonne saison pour lui, au même titre que d'autres l'orientés. Donc on parle évidemment de Benjamin Mukanjo, mais encore et toujours le phénomène Guerrero qui n'est pas là ce soir. Et oui, il est sur le banc, tout comme Benjamin Mukanjo. Alors on peut parler aussi du calendrier, il y a eu beaucoup de matchs pour toutes les équipes de Ligue 1. C'est le 3e match cette semaine, notamment il y a eu 3 journées de championnat. C'est sûrement pour ça que Raphaël Guerrero et Benjamin Mukanjo sont tous les deux sur le banc ce soir. On peut penser que si ça tourne mal, si les Toulousains venaient à marquer ou si le score venait à rester à 0-0, on pourrait voir ces deux joueurs offensifs entrer en jeu, et Guerrero et Mukanjo. On a aussi, vous l'avez dit, d'autres cartouches, alors que là, qu'est-ce qui s'est passé, Rémi? On n'a pas vraiment vu. C'est une touche que l'on réclame du côté toulousain et qui sera finalement rendue, accordée au Lorientais. C'était pas forcément évident. C'est le pied de Zinedine Machache qui a finalement au dernier moment peut-être d'un simple orteil dévié ce ballon hors des limites du terrain. Et c'est donc Lamine Gassama qui a effectué cette remise en jeu. Et oui, je finis juste sur le banc lorientais. On retrouve aussi, donc vous l'avez dit, Valentin Lavigne, le jeune attaquant lorientais qui revient d'une très très longue absence. Il s'était cassé la jambe, il me semble, Valentin Lavigne la saison dernière. Après un an d'absence, Valentin Lavigne donc qui est de retour dans le groupe lorientais. Avec la touche qui a été effectuée par
c'était Gassama, l'ancien lyonnais, qui va encore une nouvelle fois répéter ce geste puisqu'il y a eu la tête de Zinedine Macha qui est venu défendre. On a cherché et on a trouvé Benjamin Janot, mais il est venu très très bas, il est même dans sa moitié de terrain dans le rond, au niveau du rond central, l'attaquant de 23 ans, et c'est finalement un ballon récupéré par les Toulousains avec Somalia. On repasse par la défense centrale avec Diop, on écarte le jeu sur la gauche pour Canabic, on va peut-être chercher la transversale, non, on préfère assurer, repasser par les bases arrières avec Diop qui se lance là-bas avec ses longues perches vers le moitié de terrain adverse. On se projette, on trouve Wissam Ben Yedder sur le côté droit de la défense, il cherche le centre et peut-être la défense, voilà, la déviation pour c'est Alexander Prestice. C'est un petit peu confus ce qui se passe, le ballon est monté très très haut dans le ciel. Benjamin Lecomte a un petit peu manqué sa sortie, Jean-Daniel Akpro est allé à la lutte avec le ballon, mais il n'a pas pu en faire grand chose et c'est finalement un ballon récupéré par Lecomte qui rejoue tout de suite sur c'est Barthelmé. Allez, les Lorientais qui repartent avec Vincent Le Goff maintenant qui a le ballon sur le côté gauche. Vincent Le Goff qui alerte maintenant son milieu de terrain, Didier Ndong. Vincent Le Goff qui va chercher une solution, il la trouve avec François Belugou dans le cœur du jeu. Belugou qui écarte maintenant sur Barthelmé à gauche. Il est passé Maxime Barthelmé devant Somalia et le ballon va être perdu par Benjamin Janot, mais en tout cas les Lorientais tentent de sortir un peu de leur moitié de terrain. Et c'est pas facile parce que voilà, les Toulousains sont dangereux sur chaque occasion et les Lorientais eux ont un peu de mal à se projeter vers l'avant. Il y a un manque clair de monde au milieu de terrain encore une fois. Wade Mesloub qui est un petit peu seul et Didier Ndong et Belugou qui jouent un petit peu un peu bas. Ils sont un peu bas les deux milieux de terrain Lorientais et voilà les ballons qui ont eu du mal à sortir et Benjamin Janot et Maxime Barthelmé qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette rencontre. On les a pas beaucoup vus et c'est d'ailleurs Barthelmé là qui a le ballon, il est aux prises, bien pressé par le capitaine toulousain Akpro. On est obligé de repasser par Zargo Tour et on repasse aussi par Lamine Gassama. On écarte le jeu sur le côté droit de l'attaque lorientaise avec Philippe Otto, ça rejoue avec Gassama, ça joue bien et c'est l'intervention finalement propre. Oh là là, la déviation complètement ratée là peut-être de Akpro. On a cherché, il a fait une passe bien malgré lui pour c'était Benjamin Janot, alors que là c'est Oscar Tréau qui fait parler sa technique, le coup du sombrero pour lancer peut-être de la profondeur. Alexander Prestice, il est aux prises avec Lamine Koné, il va bien réussir à récupérer ce ballon mais sous la pression. Il avait transmis le cuir à Vincent Le Goff mais sous la pression de Wissam Ben Yedder, il a été contraint de relancer le ballon en gauche, en touche le défenseur gauche l'orienté. Une belle séquence de jeu et encore une fois Oscar Tréau qui va apprécier sa vista, Jonathan. Et oui, tout à fait, Oscar Tréau là qui sort ce coup là a réussi un joli sombrero au milieu de terrain et malheureusement ce qui manque un petit peu à Oscar Tréau depuis le début de cette rencontre, c'est la dernière passe. Voilà, tout à l'heure on en a parlé avec l'action avec Ben Yedder où il aurait pu faire une passe décisive. Là c'est pareil, même si la passe était plutôt intéressante pour Alexander Pesic, il a un peu de mal, il pêche un petit peu dans la dernière passe. Oscar Tréau dans cette position de numéro 10. Alors que le capitaine Akpro est au sol et Monsieur Jochem vient s'enquérir de ces nouvelles. Il a l'air de souffrir, je crois qu'il se tient le genou, on va voir. Il y a les Toulousains qui commencent un petit peu à venir prendre des nouvelles de leur capitaine, mais finalement il va se relever sans trop de difficultés. L'international ivoirien. 40 minutes de jeu ici au stadium. Si vous nous rejoignez sur EJT Radio, toujours 0-0. Le jeu a repris 0-0 donc entre le TFC et Lorient. Le jeu qui reprend avec là-bas sur le côté droit Somalia. On cherche, il y a peut-être la solution proposée par Catrero. Et non, il va finalement faire un grand pont là-bas. Il a éliminé Vincent Le Goff. La tête peut-être. On va chercher Wissam Ben Yedder. C'est pas le plus Toulousain. Frappe. La reprise de Jean-Daniel Akpro, le capitaine qui s'est définitivement remis de sa petite blessure là, du petit contact dont il a été victime quelques instants plus tôt. Et ça va donner un nouveau corner pour les Toulousains. Et alors ça change de côté, c'est le premier du côté gauche de la défense lorientaise, mais il n'y a pas de raison que ça change. A priori on va essayer peut-être de le jouer court. Non, ça sera finalement joué aux recherches. La tête, peut-être le but. Et le but, l'ouverture du score pour le Toulouse Football Club avec ce corner botté par Oscar Tréau. La tête de Jean-Daniel Akpro, la déviation pour Jean Canabic et l'ouverture du score. C'est mérité à 5 minutes de la mi-temps. Elle est signée, l'ouverture du score par l'ancien Rennais. Toulouse 1, Lorient 0. Et c'est le premier corner tiré normalement par les Toulousains. Ils avaient eu 2 ou 3 corners auparavant, ils les avaient tirés à 2. Pas très bien d'ailleurs à 2 avec Ben Yedder et Tréau. Tréau l'a tiré au premier poteau. La magnifique déviation de la part d'Akpro. Et derrière Canabic au deuxième poteau. Complètement seul, complètement oublié par l'arrière-garde lorientaise. 1-0 pour le TFC. Et vous l'avez dit Rémi, c'est mérité. Toulouse qui marque, Toulouse qui mène 1-0. Et le TFC et le Stadium qui sont en joie. Alors petite rectification, je pensais qu'on avait assisté à la surface de réparation à une succession de têtes entre celle décisive, c'était de Jean-Daniel Akpro, puis la tête du but, celle de Jean-Armel Canabic, mais finalement non, c'est bien le plat du pied de l'ancien Rennais qui a trompé Benjamin Lecomte.
Et le résultat est le même, ça fait 1-0 pour le TFC et on a vraiment envie de dire que c'est mérité au vu de la physionomie de cette première période. C'est finalement le premier tir cadré de ce match. Tout à fait, le premier tir cadré, la première grosse occasion de ce match et donc le premier but pour Jean-Armel Canabic. Il me semble que c'est son premier but également cette saison, c'est à vérifier, mais je suis quasiment sûr de moi là sur ce coup-là. Jean-Armel Canabic qui fait son retour après 2 matchs d'absence, après 2 matchs où il était suspendu, Jean-Armel Canabic, et il marque après un début de match correct aussi de sa part. Il avait été bon, plutôt sobre dans ses interventions défensives. Et Canabic, alors que là il y a un coup franc qui est sifflé par Monsieur Jochem et Zinedine Machache qui va peut-être prendre un carton. Non, c'est terminé. C'est la dernière fois. Alors on n'aime pas trop quand les arbitres font ça, Rémi, enfin je sais pas vous, mais ces grands gestes pour montrer à tout le public que voilà, Zinedine Machache ne doit plus faire de faute pour ne pas prendre de carton. Voilà, en tout cas il aurait pu peut-être s'en passer, mais le ballon a été récupéré tout de suite par les Toulousains et ça sera une touche pour William Mathéus. Je voudrais juste signifier qu'on a 7 supporters lorientais, voilà, là-bas dans le parkage visiteur. 7-8, allez, on leur fait un petit coucou parce qu'ils sont pas beaucoup et parce qu'ils ont fait un gros déplacement. Et ils sont pas beaucoup et ils doivent être un petit peu déçus parce que là ils ont bien vu le coup de massue pris sur la tête par les Lorientais, même s'ils pouvaient un petit peu le redouter, hein, les joueurs de Sylvain Ripoll depuis quelques minutes, ça leur pendait au nez depuis même le début de ce match, parce que là une incompréhension la plus totale entre Didier Ndong et Romain Philippotto. Didier Ndong, l'international gabonais, qui a fait une passe un petit peu dans le vide, Romain Philippotto avancé vers l'avant et puis lui a décidé de faire une passe vers l'arrière, symbole, pas synonyme de ce coup de massue un petit peu reçu derrière la tête là par les Lorientais. Peut-être l'occasion, il reste encore 2 minutes dans le temps réglementaire dans cette première période pour peut-être creuser l'écart, doubler la mise pour les Toulousains, ça leur ferait pas de mal et puis ça serait surtout pas volé. Ouais, ça serait pas volé effectivement parce qu'ils dominent. Les Toulousains, ils sont les plus présents dans cette rencontre par rapport à des Lorientais un peu apathiques et les Toulousains là qui vont peut-être s'offrir une dernière occasion avant la mi-temps avec Zinedine Machache sur le côté gauche. Pas de pro maintenant dans le cœur du jeu avec Yann Bodiger qui lance peut-être Aleksandar Pesic, la déviation d'Aleksandar Pesic et le ballon qui va être récupéré sur le côté droit par Lamine Gassama et maintenant par Romain Philippotto. Romain Philippotto qui est bien pressé là-bas, c'était par William Mathéus et Oscar Trero, décidément omniprésent avec Yann Bodiger. La relance très bien, ça on s'appuie sur Oscar Trero comme pivot. Wissam Ben Yedder qui ratisse du terrain, on le voit à droite, à gauche. Et là il est sur le côté gauche de la défense en soutien à Oscar Trero. Le ballon sera finalement perdu. Peut-être la bonne intervention de Canabic, le capitaine de Akpa Accro, pardon, le capitaine, mais ce sera finalement peut-être situation de contre. Il y a peut-être un 3 contre 3 à jouer avec Benjamin Janot, le centre et le sacrifice. Il est signé Issa Diab qui a donné de son corps et plus précisément de son dos pour contrer ce ballon. Un ballon qui va finir en corner pour les Lorientais. C'est vraiment très bien joué. Là, il y avait une situation très dangereuse. On était, je vous le disais, en 3 contre 3 avec un contre éclair orchestré par les Lorientais. On se sort plutôt pas mal du côté des Toulousains. Mais attention à ce corner alors qu'il ne reste qu'une minute de jeu dans le temps réglementaire de cette première période. Allez, Walid Meslou au ballon pour ce corner Lorientais. Il est pas mal frappé mais il est dégagé. Il est sorti par Trero alors que là Ben Yedder repart en contre. Wissam Ben Yedder qui est parti avec la faute là de Zargo Touré, mais le jeu qui continue avec Oscar Trero sur le côté gauche. Peut-être pour Jean-Armel Canabic dans la surface. Jean-Armel Canabic, attention, quelle occasion là encore pour les Toulousains, c'est pas fini avec maintenant le centre de Ben Yedder et ça sera un corner pour les Toulousains. Allez, on a 2 grosses occasions là encore pour les Toulousains qui vont peut-être doubler la mise avec un corner. Qu'est-ce qui se passe Non, c'est un corner effectivement. J'ai vu tout d'un coup un attroupement autour de Monsieur Jochem. On a eu Pesic qui a été contenu un petit peu par Koné. On a cru au penalty, mais non, ça sera bien un corner pour les Toulousains dans cette très belle ambiance au stadium. 45e minute de jeu, 1-0 pour le TFC et corner. Et ça faisait longtemps que les Toulousains n'avaient pas été flamboyants comme ça dans le jeu. Ils ont envie de creuser l'écart. Allez, pourquoi pas, peut-être sur ce nouveau corner à peine 5 minutes après l'ouverture du score. Sur une situation similaire, on était de l'autre côté. Le corner il est frappé par Oscar Trero et ça sera directement dans les gants de Benjamin Janot. Pas de temps additionnel. C'est la mi-temps, 45e minute de jeu, 45 minutes de jeu donc écoulé ici sur la pelouse du stadium. Le Toulouse Football Club qui mène 1-0, un but de Jean-Armel Canabic à la 41e minute. Et tout est parfait finalement dans cette soirée pour l'instant. Les Toulousains qui enchaînent un 3e match sans prendre de but pour le moment, une 3e victoire. Il y a de l'ambiance au stadium. On est content, voilà, tout se passe bien pour l'instant pour le TFC, on espère que ça va continuer. En tout cas, on va se retrouver dans un petit quart d'heure, Rémi. Et puis voilà, les Toulousains pour l'instant qui nous font plaisir. On se retrouve dans un quart d'heure sur EJT Radio pour vous faire vivre la deuxième mi-temps de ce match pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. On vous rappelle le score, Toulouse 1, Lorient 0. À dans un petit quart d'heure. Allez, de retour ici au stadium pour la deuxième période de ce match entre le TFC et Lorient. 1-0 pour le moment pour les Toulousains, un but inscrit à la 41e minute par Jean-Armel Canabic, le défenseur camerounais. Et pour le moment, les Toulousains ont réalisé une première mi-temps
très encourageante, Rémi. Oui, très encourageante. On a vu beaucoup de mouvements dans le sillage d'un Oscar Freire des grands soirs. Peut-être pas assez lucide, vous le disiez, en première période dans les derniers gestes, dans la dernière passe. On pense notamment à ce duel manqué face à Lecomte. Et puis cette passe qui aurait pu s'avérer décisive pour Wissam Ben Yedder. Oh là, ça commence très très fort là du côté Lorientais avec le carton jaune, la biscotte reçue par François Bellugou. C'est le deuxième Lorientais qui est averti ce soir après Benjamin Janot. Là, c'est une vilaine béquille sur le capitaine toulousain Jean-Daniel Akpakro. Grosse faute de Bellugou, surtout après 30 secondes de jeu dans cette deuxième période. Ça pas donne beaucoup le ton. d'utilité là, ce que vient de faire Bellugou. Surtout si il en prend un autre un peu plus tard, il pourra peut-être sans vouloir François Bellugou. Surtout qu'on était à 40 mètres du but de son gardien. Enfin voilà, bref, pas beaucoup d'utilité. Et en plus c'était une grosse faute sur Jean-Daniel Akpakro qui a pu se relever. Ce coup franc qui est vite joué avec maintenant dans la surface Wissam Ben Yedder qui est signalé hors jeu. Pour le moment, les Toulousains semblent repartir sur le même pied en essayant de garder le ballon et en essayant de rester le plus haut possible dans la moitié de terrain lorientaise. Ouais, peut-être que François Bellugou n'a pas forcément apprécié le fait que Jean-Daniel Akpakro se soit muet en passeur décisif pour le but de Jean Armel. C'est le but du foot un petit peu d'essayer de marquer des buts. Oui, évidemment, mais bon, là, il a peut-être pas goûté parce que c'est vrai que ça a complètement assommé les Lorientais. Ils ont pris ce but donc à la 41e minute de jeu. Ils ont fini ce match. Ils auraient peut-être pu en prendre encore un de plus, puisque tant les Toulousains avaient le contrôle du ballon et on semble être parti sur les mêmes bases en deuxième période, même si là les Lorientais dans le sillage de Vincent Le Goff, il me faut mentir, avec la passe pour Mesloub, l'international algérien, le ballon est dans les pieds de Philippe. Le but, l'égalisation, c'est complètement improbable ce qui vient de se passer ici au stadium, dans un silence total avec la perte de balle des Toulousains. On a lancé Mesloub dans la profondeur, le centre qui est arrivé à destination, c'était Benjamin Janot, je ne sais même pas. C'est Benjamin Janot qui marque. C'est Benjamin Janot qui a marqué donc son 4e but de la saison en Ligue 1. Premier but encaissé par Alban Lafont. Vraiment, on n'a pas compris du tout ce qui s'est passé, Jonathan. Il y a une relance complètement ratée de la part de Diop ou de Canabi, que j'ai pas bien vu celui qui a manqué sa relance comme ça, qui en voulant dégager en corner remet le ballon sur Walid Mesloub qui venait de rater son centre. Walid Mesloub qui derrière est tout seul et qui adresse un ballon au premier poteau à Janot, lui aussi tout seul, qui finit à bout portant devant Alban Lafont. Là on est retombé dans les travers toulousains avec cette relance complètement ratée. Et attention là parce que ça peut faire deux avec Benjamin Janot maintenant qui va frapper. Et le deuxième but incroyable en une minute Rémi. Les Lorientais qui passent devant avec ce doublé pour Benjamin Janot. Catastrophique début de deuxième période des Toulousains qui se sont complètement endormis. Il n'y a pas de mots. Avec là Benjamin Janot qui avance, qui frappe tout seul. Personne ne vient à sa rencontre. La frappe qui est un peu contrée. Et Alban Lafont qui est battu 2-1 pour Lorient. Incroyable début de match. Début de deuxième période. C'est incroyable, on a du mal à s'en remettre. Le public toulousain aussi, ils essaient de pousser avec des chants des Toulousains, mais là ils sont complètement assommés. Et Jonathan, je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle étrangement le scénario d'un match l'été dernier, l'hiver dernier à cette même période. Toulouse qui avait ouvert le score l'an dernier contre Lorient. Je disais qu'on était un petit peu dans la même configuration que l'an dernier lors de le dernier Toulouse-Lorient avec une ouverture du score toulousain. Oui, complètement. Et là, ils avaient encaissé 3 buts en 5 minutes. Bon, pour l'instant, il n'y en a eu que 2, mais c'est un renversement de vapeur vraiment incroyable. C'est incroyable parce qu'on les sortait vraiment bien, même de retour dans cette deuxième période. À la 46 ou 47e minute, on se disait c'est plutôt positif, les Toulousains étaient hauts. Et là, sur une relance ratée de la part de Canabic, les Lorientais qui égalisent, et derrière les Toulousains qui n'ont pas repris le jeu, tout simplement. Ils ont engagé et ils ont laissé le ballon dans les pieds de Didier Ndong qui a pu adresser ce ballon à Janot. Incroyable de voir la passivité toulousaine sur ces deux actions. Voilà, on n'a pas trop d'analyse à faire là sur ces deux actions en tout cas. On vient de se réveiller Rémi après 4 minutes de cette deuxième période. C'est Lorient qui mène 2-1. Les Toulousains qui repartent avec Somalia, ce centre complètement raté qui est capté par Benjamin Lecomte. Voilà, on va essayer de reprendre nos esprits. 2-1 pour Lorient après 50 minutes de jeu au stadium. Reprendre ses esprits, c'est vraiment de ça dont il s'agit, parce que vraiment l'action est partie de rien et il ne se passait pas grand chose là sur la pelouse. À peine 3 minutes de jeu, même pas depuis le début de cette deuxième période. Et puis vraiment deux incompréhensions, de gros passages à vide. Les Toulousains, ils nous avaient habitués à ça, une mauvaise habitude l'an dernier avec peut-être là-bas on a tenté de lancer Oscar Trero dans la profondeur pour Ben Yedder avec peut-être la remise pour Pessic. Il va se retourner, est-ce qu'il va voir
alors qu'il y a Zinedine Massach, il a tenté le redonner peut-être à Oscar Ferrero. Ah c'est n'importe quoi, quel début de deuxième période, mais vraiment on ne comprend pas le spectacle qui se passe sous nos yeux, c'est débridé, l'action là aussi c'était pas franchement très très académique hein, on va le dire. Je vois que vous avez l'air complètement assourdi chez Jonathan. On dirait que les 8 défenseurs je sais pas, se sont réunis à la mi-temps pour se dire on est nuls les gars, on fait n'importe quoi, on relance n'importe comment, parce que là c'était aussi complètement fou, alors que là cette sortie complètement ratée encore de Benjamin Lecomte et Pesic qui l'a devancé. Et là malheureusement il n'a pas pu en rabattre le ballon dans les buts lorientais. Alors Benjamin Lecomte, c'est sa 3e ou 4e sortie complètement manquée dans cette rencontre. Il est autant très bon sur sa ligne, mais dans les airs c'est vraiment quasiment catastrophique hein, du côté de Benjamin Lecomte dans cette rencontre. Alors en plus, depuis le début de la deuxième période, on avait Mukandjo, Guerrero et Lavigne à l'échauffement du côté lorientais parce qu'ils étaient menés. Là du coup ils ont peut-être un petit peu moins besoin de s'échauffer rapidement les lorientais qui mènent donc 2-1. Côté toulousain on a il me semble Doumbia qui fait son retour, Blin et Bressway qui sont à l'échauffement. Peut-être que Dominique Arribagé va privilégier un changement pour réveiller un peu ses troupes. En tout cas les Toulousains sont menés encore une fois, voilà, on le répète parce qu'on essaye de se convaincre aussi de ce qui s'est passé pendant cette 48e minute fatidique pour l'instant pour les Toulousains. 2-1 pour Lorient, et là peut-être les Toulousains qui repartent avec le ballon pour Alexander Pesic, et ça sera un 6 mètres pour Benjamin Lecomte et les Lorientais qui récupèrent ce ballon. Ouais, la bonne couverture de Lamine Koné, Benjamin Lecomte qui joue rapidement, il s'appuie sur son pied gauche, le jeune Benjamin Lecomte. On a trouvé Maxime Bartel, mais on se rappuie sur le Goff, on repasse par l'arrière et puis finalement on décide de se projeter avec le soutien vers Benjamin Janot. Vraiment le match est désormais clairement sous l'emprise des Bretons, avec maintenant François Belougou, milieu de terrain, qui va jouer avec Didier Ndong. La passe et Alexander Pesic qui n'essaie même pas de l'intercepter. Vraiment on les sent éteints là les Toulousains, alors que c'est franchement plus un sentiment de révolte qu'ils devraient adopter pour essayer de se remettre de cette entame de match complètement ratée. On le rappelle, il menait à la fin de cette première période, un but de Jean-Armel Canabic, 1-0, et puis en l'espace de 2 minutes, le néant, 47e minute, 48e minute, le doublé de Benjamin Janot qui a inscrit ses 4 et 5e buts de la saison en Ligue 1, et depuis plus rien à part cette tête pas assez rabattue de oh là là là, et vraiment ils ont le pied sur le ballon maintenant les Lorientais, à l'image de ce grand pont de Romain Philippotto qui est à la prise là-bas avec Somalia et Akpakro. Ils s'en sortent plutôt pas mal les Toulousains, ils vont réussir à dégager le ballon avec Somalia et même obtenir une touche, le Brésilien. Ah non, c'est une faute de la part de Benjamin Janot ou de Maxime Barthelme qui revenait sur Somalia. On veut quand même mettre un petit accent sur Benjamin Janot qui met un doublé. Alors il y a eu la passivité de la défense toulousaine, mais il faut les mettre quand même les 2 buts. À bout portant d'abord sur Alban Lafont, la frappe ensuite de 20 mètres de Benjamin Janot. Il a déclenché sa frappe très rapidement. Après il n'y a eu aucun défenseur toulousain qui a pu réagir, mais voilà, ces deux gestes de la part de l'attaquant lorientais sont quand même de grande qualité, et voilà, on s'étonnait de ne pas voir Mukandjo finalement titulaire dans cette rencontre. Benjamin Janot est tout seul en pointe. Les choix de Sylvain Ripoll sont pour l'instant payants, et Benjamin Janot qui remercie son entraîneur de l'avoir mis seul en pointe comme ça par 2 buts. 2-1 pour Lorient après 53 minutes de jeu au stadium. Allez, les Toulousains avec Issa Diop pour essayer de revenir un peu dans cette période, mais à l'image complètement de cette passe complètement ratée de Wissam Ben Yedder, beaucoup trop appuyé pour Somalia. Ça sera donc une touche qui sera en la faveur des Lorientais avec Le Goff. Là-bas on trouve c'était François Belougou, on trouve maintenant c'est Benjamin Lecomte. La passe est ratée, on cherchait Mesloub, l'international algérien. Allez, peut-être pour les Toulousains, Zinedine Machache avec William Mathéus là-bas qui va tenter de déborder. Il est passé avec un petit peu de réussite, le double contact. Zinedine Machache va être un petit peu court pour s'imposer. La relance de Zargo Touré, et ce sera peut-être une situation de contre pour les Lorientais. Et là ils sont repartis avec Maxime Barthelme, le ballon maintenant sur Walid Mesloub. Attention, parce que là il est tout seul là-bas sur l'autre côté. Maxime Barthelme, ça va être un duel avec Somalia. Barthelme face à Somalia, il est passé. Maxime Barthelme, la frappe peut-être pied droit, non, il garde le ballon. Maxime Barthelme, la frappe maintenant du pied gauche, et la belle arrêt. Le bel arrêt de la part d'Alban Lafont, première belle parade dans la rencontre d'Alban Lafont, parce que finalement les 2 premières frappes cadrées lorientaises auront été les 2 buts. Et oui, il n'avait pas du tout été mis à contribution le jeune Alban Lafont depuis ce début de match, et là ça fait un petit peu, ça fait pas de mal on va le dire pour la confiance là, parce que là les Toulousains, on le sent, ils ont envie de revenir au score, mais il faudra faire attention à pas trop se découvrir, parce que là on a vu la facilité avec laquelle les Lorientais ont remonté le ballon pour cette perte de balle, alors qu'Oscar Ferrero là semble complètement sortir de son match. Il avait un ballon a priori anodin sous le crampon, et puis il a décidé de sortir. On sait vraiment pas ce qu'il est passé là, mais il a intérêt à se remettre dans le sens de son match là, l'Argentin qui livre une prestation un petit peu mi-figue mi-raisin. Il nous a fait du bon, du très très bon même, hormis un petit peu ces problèmes de finition dont on vous parlait, et là clairement il est sur le mauvais côté du courant alternatif. Eh ben oui, il est sur le mauvais côté comme tous ses partenaires, j'ai envie de dire. Là pour l'instant on a voilà, pas un joueur qui essaye de relever le niveau, pas un joueur qui essaye de réveiller ses partenaires pour l'instant, et l'orienter en plus qui ont le ballon depuis 10 minutes.
depuis 7 minutes pardon, et depuis leur deuxième but, ils font tourner la balle tranquillement et ils vont finir par avoir des occasions et peut-être avoir l'occasion de tripler la mise les Lorientais, et ça serait quasiment fini pour les Toulousains. Et je voudrais mettre quand même l'accent sur une stat qu'on vous a donnée en première période, Rémi. On avait dit que les Toulousains étaient plutôt bons en première période, ils sont 8e il me semble, Lorient 17e. C'est l'inverse en deuxième période, Lorient est 6e et Toulouse 17e. Et bien encore une fois ça se justifie avec ces deux buts lorientais, alors que là Alban Lafont est parti on ne sait pas où là, il a voulu relancer tout seul. Très mauvaise passe en retrait de Somalia. Il a été contraint, Alban Lafont, de sortir un petit peu, d'aller au duel avec Benjamin Jeannot qui venait le presser. Il a obtenu la faute finalement parce qu'il avait été contraint de sortir ce ballon en touche, mais l'intervention était un petit peu trop d'engagement du côté de Benjamin Jeannot, et ça sera finalement un dégagement pour les Toulousains, Jonathan. Il a fin de ballon Benjamin Jeannot, sur tous les ballons il se bat, il va chercher ses ballons, et en tout cas en première période on en avait parlé, il était un peu absent, il n'avait pas beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, l'attaquant lorientais. Là sur 2 actions, 2 buts pour Benjamin Jeannot, 5 buts maintenant pour lui en Ligue 1. Voilà, on va essayer de reprendre encore une fois nos esprits, de reprendre le cours de cette rencontre, et en tout cas les Lorientais qui eux ont mis le pied sur le ballon et ils vont essayer de repartir là avec Lamine Koné. Il est capitaine des fois, Lamine Koné aussi, dans cette équipe lorientaise. Là c'est plutôt François Bellugou qui lui a été préféré. Voilà, l'habituel capitaine c'est plutôt Wesley Lotoa. Ça reste dans le secteur défensif côté toulousain, côté lorientais pardon. Et les Lorientais d'ailleurs qui vont pouvoir repartir sur le côté gauche avec Maxime Barthelmé. La louche là-bas, on cherchait une fois Benjamin Jeannot, mais il est bien pris, bien couvert par Issa Diop. Une nouvelle fois à la retournée de la balle, il relance le ballon vers son jeune coéquipier Zinedine Machache à la prise là-bas avec Didier Ndong et avec Lamine Gassama. Il va perdre, il va concéder le ballon, et ce sera Lamine Gassama, l'ancien lyonnais, qui va qui va se charger de la remise en jeu. 56e minute de jeu sur EJT Radio ici au stadium de Toulouse. Toulouse est toujours mené depuis le début de cette seconde période, 2-1. Les buteurs, on vous les rappelle, côté toulousain Jean-Armel Canabic, et du côté lorientais le double buteur se nomme Benjamin Jeannot. 47e minute, 48e minute, Lorient qui mène 2-1 et qui semble plus près d'inscrire un 3e but que de se faire recoller, que de se voir rattraper au tableau d'affichage. Ouais, complètement. Benjamin Jeannot, on en parle un petit peu, on fait un petit focus, alors que là il y a eu une occasion pour les Lorientais avec Meksoub qui a failli alerter Barthelmé. Oui, Benjamin Jeannot, c'est un joueur qui a été formé à Nancy, qui a joué ses premières années à Nancy. Il est passé également par Châteauroux et il est arrivé à Lorient il y a quelques saisons, alors que la Pesic est dans la surface, et ce sera un corner pour les Toulousains. Allez, peut-être sur cette action un réveil de la part des Toulousains. Bonne passe là de la part de Somalia pour Pesic, et Pesic qui a eu ce duel à jouer avec Le Goff, et Le Goff qui a pu dégager ce ballon en corner. Le but toulousain était venu sur un corner. Espérons que celui-ci soit aussi bien tiré que celui sur le but de Jean-Armel Canabic. En tout cas, c'est Oscar Trero qui est au ballon. Oscar Trero qui va tenter d'alerter ses partenaires. Il est pas mal frappé. Oscar Trero! Oh, l'occasion pour Zinedine Machache. Pour Yann Bodiger, pardon. C'était Yann Bodiger. Et encore une fois, Benjamin Lecomte qui était passé totalement à travers Rémi sur cette sortie. Ouais, il a bien cru qu'il avait marqué, il s'est pris la tête à 2 mains, là, Yann Bodiger, le numéro 23. Il a bien cru qu'il allait égaliser sur ce corner. C'est une confirmation, les Toulousains se montrent dangereux sur les phases arrêtées, les phases statiques. Il n'y en a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent, à part les 5 corners qu'ils ont eu en première période, avec ce but qui a récompensé la mainmise en première période des Toulousains, une mainmise qui a complètement disparu dans cette deuxième période. Ça a confirmé une tendance du côté des Toulousains, selon laquelle ils étaient justement efficaces au niveau des phases statiques. On l'avait vu contre 3, mais également les défenseurs. Alors là, peut-être Yannick Machache qui va s'en aller défier. Il y avait des arbitres d'air, peut-être pour égaliser. Oui, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation dans ce match complètement fou. Elle est signée Wissam Ben Yedder pour son 3e but en championnat. Un service de Zinedine Machache qui allait déborder de la défense. Un grand pont sur Lamine Koné. Il a dépassé le gardien. On a pensé que sa passe allait être un petit peu trop appuyée pour Wissam Ben Yedder. Il a réussi à rattraper son retard, le franco-tunisien, et puis il l'a mise au fond. Benjamin Lecomte était complètement battu. Égalisation de tous sur notre club, de partout. 57e minute de jeu ici au stadium. Jonathan, c'est une soirée, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et Wissam Ben Yedder qui marque son 3e but de la saison sur ce coup-là. Le 3e à domicile. Il avait marqué contre Saint-Etienne lors de la première journée. Il a marqué la semaine dernière contre Nice. Et là il marque sur une offrande de Zinedine Machache. Quelle action de la part de Zinedine Machache, qui a cru jusqu'au bout à son action. Il était tout seul à y croire, Zinedine Machache. Et là, l'égalisation toulousaine, 2 buts partout. Alors les défenses sont clairement pas au niveau dans ce début de deuxième période, mais en tout cas, les Toulousains reviennent assez rapidement au score. Ça, c'est important aussi pour eux de pas douter. Ils n'ont pas eu le temps de douter finalement. Ça fait 10 minutes qu'ils avaient pris les 2 buts et ils reviennent au score. 2 buts partout. Et là, un bon coup franc à jouer pour les Toulousains qui va être frappé par Oscar Trero.
1 heure de jeu ici au stadium, 2 buts partout dans cette rencontre complètement folle, hein. Bon, on espère qu'on se dirige vers un autre scénario que celui qu'on a connu l'an dernier avec la défaite 3-2, peut-être le corner, il était bien frappé, on a signalé une position de hors-jeu par l'arbitre assistant, le contre des Lorientais, ça ne devrait pas donner grand-chose parce qu'à la couverture, à moins qu'on ne se parle mal du côté des Toulousains, vraiment un manque de communication, là c'était entre Mathéus et Somalia, une grosse incompréhension, Benjamin Janot a failli récupérer le ballon. Pourtant ils parlent la même langue. Et pourtant ils parlent la même langue, là vous faites bien de le dire, les deux Brésiliens qui occupent respectivement le flanc gauche et le flanc droit de la défense des Toulousains. Heureusement ça n'a rien donné pour Benjamin Janot, mais peut-être que les Lorientais vont avoir une nouvelle occasion de donner des sueurs froides à la défense toulousaine avec François Beliougou qui se défait de Yann Bodiger dans la moitié de terrain toulousaine. Les Lorientais qui ont tenté de repartir, ils ont aussi certainement pris un coup sur la tête, hein, les Lorientais, ils avaient pensé faire le plus dur en marquant ces 2 buts en début de deuxième période, ils avaient pensé mettre un gros coup sur la tête des Toulousains, ça a été le cas, mais là les Toulousains ont eu sur un éclair de Zied Machach, ont eu la force et le courage de revenir au score. 2 buts partout pour l'instant au stadium entre Toulouse et Lorient. On joue la 61e minute de jeu et on assiste en tout cas à un match très intéressant, un match débridé en tout cas depuis le début de cette deuxième période. On aura sûrement l'occasion d'en reparler un petit peu plus à froid lors d'une analyse de ce match, mais avec cette passe décisive sur cet exploit de Zinedine Machach, c'est une nouvelle fois la confirmation que la jeunesse toulousaine est là et elle n'est pas là pour rien, hein, Jonathan. Et absolument, on avait parlé effectivement de Lafont, de Diop parce que les Toulousains ne prenaient plus de but depuis 2 matchs. Là ils en ont pris 2, mais c'est un joueur offensif qui a fait la différence, c'est Zinedine Machach, avec une vraie action de soliste, hein, sur ce coup-là. Il a réussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cru et personne n'a cru à son action, il y a cru tout seul et il a fait son boulot tout seul comme un grand Zinedine Machach pour offrir ce deuxième but à Wissam Ben Yedder en confiance, de mieux en mieux Wissam Ben Yedder, et en tout cas ça fait 2 buts partout. Et les Toulousains qui repartent du bon pied sur cette deuxième période. Il était important d'aller chercher cette égalisation pour le Toulouse Football Club, d'autant que Lille, qui est un concurrent direct, on peut le dire, pour le maintien, même si on en est encore très très loin du terme du championnat et encore à quelques journées, à 2 journées de la fin de la trêve hivernale, et bien Lille qui se dépasse sur la pelouse de Caen, qui est sur le podium, qui est 3e derrière le PSG et Angers, a doublé la mise par l'entremise justement de Benzia. L'ouverture de score c'était pour Sidibé. Lille qui est à 1 point, 2 points du TFC et il faudrait que les Toulousains restent au contact en attendant le match de Bordeaux face à Guingamp demain. Bordeaux qui, on le rappelle, ce soir, en cas de victoire de Lille, si le score restait comme ça à l'avantage des nordistes, sortirait de la zone de relégation et Bordeaux deviendrait l'adversaire direct des Toulousains pour cette 18e place et éventuellement la sortie de la zone rouge. De l'importance d'obtenir un résultat ce soir au stadium face à Lorient. Et on nous annonce d'ailleurs au stadium 14 354 spectateurs pour être précis. C'est une belle affluence quand même, 15 000 personnes, en sachant encore une fois qu'il y a une tribune de près de 10 000 places qui est fermée. C'est quand même une affluence des grands soirs à Toulouse, surtout quand on en parlait à la mi-temps. Il y a un match de rugby en même temps entre le Stade Toulousain et Oyonnax. On sait que la ville de Toulouse est plutôt une ville de rugby et on a certainement une belle affluence aussi du côté du Stade Toulousain et du Stade Ernest Vallon. Belle soirée sport du côté de Toulouse ce soir. Juste pour conclure sur les scores que vous avez donnés tout à l'heure, on n'en a pas parlé à la mi-temps. Dans le bas de classement, Ajaccio est pour l'instant battu à domicile par Nantes 1-0. C'est aussi un score intéressant pour les Toulousains. Encore Zinedine Machach là qui a éliminé d'une petite roulette Didier donc ça rejoue bien là-bas avec la déviation de la poitrine. C'était Oscar Trero, on a cherché Wissam Ben Yedder. Le jeu va se poursuivre. Non, il y aura une faute pas franchement évidente. C'était un contact entre Benjamin Janot et Akpro, le capitaine toulousain qui reste au sol. Il n'est pas franchement épargné ce soir par les contacts. Il n'est pas franchement épargné, je disais ce soir par les contacts. Jean-Daniel Akpro, il passe une bonne partie de sa soirée au sol. Le pauvre, il est pas ménagé. Là, il a l'air d'être touché à l'épaule, je crois. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pour moi faute sur lui là sur cette action. Il y a un duel et il se retrouve au sol et c'est lui qui n'obtient pas justement cette faute. C'est assez bizarre. En tout cas, les Lorientais ont pu se dégager et on a là un beau goal à goal avec Benjamin Lecomte qui a dégagé directement sur son homologue Alban Lafont, 16 ans on le rappelle, Alban Lafont qui donc joue son 3e match de Ligue 1 déjà. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à sa place à Alban Lafont. Il y a des joueurs qui attendent 30-32 ans pour jouer leur premier match de Ligue 1. On parlait tout à l'heure de Walid Mesloub. Le premier match de Ligue 1 de Walid Mesloub c'était certainement à 27 ou 28 ans. Alban Lafont commence donc 12 ans plus tôt sa carrière en Ligue 1, alors que là cette passe de Wissam Ben Yedder est complètement raté, mais quand même Ben Yedder est trouvé dans le jeu et ça c'est intéressant Rémi, parce que on le sentait absent des phases offensives toulousaines depuis quelques semaines.
Là, on a le vrai Wissam Ben Yedder qui est de retour dans le jeu en tout cas, et devant le but également, puisqu'il a marqué son 3e but de la saison. Ouais, mais je vais noircir un petit peu le tableau, à moins qu'il me fasse mentir avec cette déviation pour Oscar Trero, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de déchets, surtout dans son entente. Évidemment, il se dépense sans compter, hein, Wissam Ben Yedder, parce qu'on le voit à la droite de l'attaque, à la gauche, mais il y a pas mal de déchets, surtout dans sa relation avec William Mateus. On a vu pas mal de fois, au moins 4-5 reprises, des passes qui étaient censées trouver le Brésilien qui occupe le flanc droit de la défense, et bien arriver directement en touche pour des incompréhensions. Il lève pas forcément la tête, le franco-tunisien. Alors bon, évidemment, il y est allé de son but, il pèse, il prend un petit peu plus de confiance qu'il avait. Il a vécu un début de saison difficile avec son transfert avorté lors de la dernière journée du Mercato. On l'a envoyé du côté de la Canebière et de l'Olympique de Marseille. Il range un peu son frein, il avait clairement exprimé ses velléités de départ. C'est un petit peu mieux, mais on attend toujours un petit peu plus de Wissam Ben Yedder. Alors que là, peut-être, il va nous faire mentir avec peut-être un centre adressé là-bas pour Mesic. Là, c'était pas mal. L'intervention d'Emin Kone, Machache qui allait pour la reprise de volée. Oui, Yann Bodiger, qu'est-ce qu'il va faire? Il a 30 mètres d'émeute, on cherche la frappe. Et Jordan El Akpapro qui se retrouve un petit peu surpris avec le ballon. Il était au niveau du point de pénalty dans la surface de réparation. Il s'est retourné, il a trop croisé sa frappe. Alors qu'il y aura une sortie. Alexander Pesic qui n'a pas forcément beaucoup pesé sur la rencontre ce soir. Jonathan, il va être remplacé par l'international danois Martin Braithwaite. Il s'est dépensé, il l'a tenté Alexander Pesic. Effectivement, il n'a pas eu beaucoup de réussite, notamment face au but. Il a eu 2-3 situations, il a frappé tout à l'heure au but à 20 mètres. C'est une frappe qui est passée largement au-dessus. Voilà, c'est un match, un bon match de reprise, de bon match de rentrée pour Alexander Pesic qui n'avait pas été titulaire depuis longtemps. Et il est donc remplacé par le meilleur buteur pour l'instant toulousain avec 7 réalisations depuis le début de la saison. C'est Martin Braithwaite. Ouais, Martin Braithwaite qui serait peut-être bien inspiré justement d'imiter le joueur Alexander Pesic qu'il vient de remplacer, puisque la semaine dernière on en parlait, c'était même cette semaine contre 3, Alexander Pesic était rentré en jeu, les rôles étaient inversés et il avait marqué. Alors pourquoi pas apporter la force, la combativité, la vitesse, surtout la pointe de vitesse de Martin Braithwaite qui ferait pas de mal un petit peu là aux Toulousains pour trouver un petit peu plus de solutions et aller chercher ce 3e but, puisqu'on vous le rappelle, 66e minute de jeu, Toulousain et Lorientais sont dos à dos, 2 buts partout. Ouais, ils ont abandonné un quart d'heure finalement dans cette partie. Et là, ils sont repartis sur de bonnes bases avec ce centre. Là, de la part de Mateus et le dégagement de Zargo Touré. Ça va être un corner pour les Toulousains. Peut-être une phase dangereuse là pour les Pitchouns. Et c'est Oscar Trero qui va aller le frapper là-bas. Alors, est-ce que Ben Yedder va le frapper avec lui à 2 tout à l'heure? Le but est ça semble être le cas. Le but est arrivé sur un corner frappé directement tout à l'heure. Et voilà, il va tirer directement Oscar Trero au premier poteau avec frappe. Oh non, Yann Bodiger qui manque complètement son tir. Il était à 2 mètres des buts. Benjamin Lecomte qui était sur le reculoir, qui aurait eu du mal à arrêter cette frappe. Et Benjamin Lecomte qui n'a finalement pas eu grand chose à faire, parce que la frappe de Yann Bodiger, elle est au-dessus. Et oui, peut-être que la 3e sera la bonne pour Yann Bodiger, le joueur de 20 ans, puisque c'était une situation similaire qu'il a vécue il y a de ça un petit quart d'heure. Il s'était retrouvé avec sa tête un petit peu décroisée. Il n'avait pas compris forcément ce qui lui arrivait. Le ballon s'était retrouvé là. Là, c'était peut-être un petit peu plus évident pour lui, puisqu'il avait vu le jeu venir à lui. Et puis c'est passé complètement au-dessus de la cage de Benjamin Lecomte. Allez, peut-être que la prochaine sera la bonne pour Yann Bodiger. Toujours est-il que c'est encourageant pour les Toulousains. Il presse les Toulousains, et peut-être que l'entrée de Martin Braithwaite, alors que là on a perdu le ballon un petit peu bêtement. Là il n'a pas assez déployé sa jambe plutôt, Mateus, pour récupérer ce ballon, et c'est une touche. Le jeu commence à devenir un petit peu haché là, Jonathan. Ouais, haché, il l'est depuis le début de la 2e mi-temps quand même. Il y a des périodes un peu pour les deux équipes. Les deux équipes n'ont jamais été au même niveau en même temps finalement. Elles ont des bonnes périodes. C'est pour l'instant un match assez plaisant à voir, même si les Toulousains ont eu un quart d'heure d'absence, alors que là on a eu un changement côté Lorientais avec la sortie de l'ailier gauche Maxime Barthelmé et l'entrée du revenant Valentin Lavigne. On est content de le revoir sur un terrain. Valentin Lavigne qui s'était brisé la jambe la saison dernière, il a été absent 1 an des terrains, et il retrouve donc une position sur un prêt. Valentin Lavigne, voilà, on est content pour lui. Le retour donc de Valentin Lavigne. Quelle sortie d'Alban Lafont. Le ballon en profondeur de la part de Didier Ndong à l'entrée de la surface, et il est sorti. Une tête plongeante magique de Alban Lafont. Ça, je peux vous assurer qu'on va le voir tourner sur les sites spécialisés de football, cette vidéo. Super geste technique là de la part du gardien toulousain, qui se pose pas de questions, un petit peu à l'image de son jeune âge et un petit peu à l'image de ce qu'il fait depuis 3 rencontres. Voilà, c'est assez intéressant de l'avoir vu faire ça. Il sait le faire, en tout cas, une tête plongeante.
à l'entrée de sa surface. C'était peut-être pas forcément indispensable, mais ça a eu au moins le mérite de réveiller le public toulousain avec Oscar Frérot là-bas qui va peut-être justement le réveiller un petit peu plus, le public toulousain avec la tête. On a lancé sur le côté droit Wissam Ben Yedder, on a essayé de remettre le ballon sur la tête, de le déposer sur la tête de l'Argentin, mais il était finalement un petit peu trop court et c'est William Matthews qui est allé à la récupération du ballon, mais il va devoir la rendre. Oui, c'est bien ça, et ça sera une remise en jeu qui va être effectuée par ça sera Lamine Gassama. Ça serait peut-être le moment, alors qu'on approche des 20 dernières minutes de jeu dans cette deuxième période, 70e minute de jeu ici donc sur l'île du Ramier, peut-être le moment opportun pour les Toulousains de creuser l'écart, de repasser devant tout simplement, Jonathan. Oui, complètement, ça serait intéressant de marquer assez rapidement, surtout que le voilà, il va rentrer dans quelques instants, Benjamin Mukanjo, l'attaquant camerounais, qui aura 20 minutes pour essayer de transpercer l'arrière-garde toulousaine et de redonner l'avantage au Football Club de Lorient. En tout cas, les Toulousains là, qui ont un peu de mal à se dégager avec le centre maintenant peut-être à venir de la part de Philippe Otto. Oh là, c'était encore compliqué là pour les Toulousains avec ce ballon qui est passé devant tout le monde et Somalia qui a pu dégager. Attention, c'est pas fini avec les Lorientais qui repartent. Et une faute obtenue par Valentin Lavigne, une faute de Joao Melkanabiik. C'est encore une fois très haché, Rémi, ce qui vient de se passer. Ouais, très bonne entrée en jeu de Valentin Lavigne, puisque c'était lui et non pas Philippe Otto qui s'était signalé avec cette intrusion dans la défense toulousaine. Et c'est lui encore une fois qui a obtenu ce coup franc. On est allé à quoi? Une bonne trentaine des cages gardées par Alban Lafont. Allez, peut-être un petit coup de frayeur là sur la défense toulousaine. Il reste, on vous l'a dit, 19 minutes très précisément à jouer. Ce coup franc, comme d'habitude, c'est l'international algérien Mescloub qui va se charger de le botter sous la bronca, sous les huées du public toulousain. C'est vrai que ce serait pas forcément le bon moment pour encaisser un but, alors que vous disiez Benjamin Mukanjo va rentrer, c'est frappé, on cherche la tête de Valentin Lavigne et peut-être non, ça sera finalement un ballon récupéré par la défense toulousaine. C'est Benjamin Janot qui avait récupéré ce ballon avec peut-être le contre là-bas avec Somalia. On cherche, on trouve la passe est forte, mais ça n'empêche pas Zine Machache de le contrôler. On rejoue par Yann Bodiger, la main de Didier Ndong, non, elle n'est pas signalée par monsieur Jochem, l'arbitre de cette rencontre. Le jeu sera quand même toulousain, puisque c'est Vincent Le Goff qui a été obligé de se dégager. Et c'était Benjamin le contre sur ce coup-là. Allez, on la valide pas celle-là, on va l'oublier. Et les Toulousains qui repartent avec Jean-Daniel Akpak Pro. Et maintenant le ballon est récupéré par Didier Ndong. Il y a une belle bagarre là entre Ndong et Bodiger au milieu de terrain, remporté par le milieu de terrain défensif gabonais. Et les Lorientais qui peuvent repartir alors que Bodiger est resté au sol. Lui, il a pris un bon taquet là de la part de Didier Ndong. Il est pas content, hein, Machache. Là, il a dû prendre un coup, on n'a pas bien vu, mais sur ce coup-là, Ndong, Machache qui n'est pas du tout content après Didier Ndong. Il va comme un fou là auprès de monsieur Jochem demander une faute de la part de Ndong et il refuse la poignée de main avec Ndong. Voilà, beau combat de boxe entre les deux joueurs. Et la sortie là de Benjamin Janot, double buteur, excellent match de la part de Benjamin Janot, très disponible. Et Benjamin Janot qui a surtout marqué 2 fois pour les Lorientais, c'est pour l'instant le seul buteur côté Lorientais. Il est remplacé par un autre Benjamin, c'est Benjamin Mukanjo, le deuxième meilleur buteur du championnat. Ouais, bon match de la part de Benjamin Janot, vous le disiez Jonathan, d'autant qu'en fait il n'a pas tellement eu grand chose à faire pendant ce match. Il a juste eu à répondre au présent lors de ce début de deuxième mi-temps complètement apathique des Toulousains pour s'en aller de son doublé, donc qu'il a claqué vraiment en 2 minutes montre en main, 47e et 48e minute. Après il s'est contenté un petit peu de peser sur la défense, dans un rôle un petit peu de pivot pour faire briller ses ailiers. En l'occurrence c'était Barthélémy avant sa sortie, remplacé par Lavigne il y a de ça 5 minutes. Et puis Romain Philippe Otto, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en parler, Jonathan, dans ce match, mais celui qui est originaire du Vaucluse a une trajectoire assez particulière, puisqu'il a été recalé de plusieurs centres de formation. Je pense notamment à celui de Saint-Etienne qui lui a fermé sa porte. Et puis en fait il a eu une trajectoire un petit peu à la Benjamin Cornier, qui est passé par Dijon avant de passer par Lorient. Et bien il a même un petit peu le même parcours, puisque lui aussi a fait ses armes, a fait ses gammes à Dijon, et puis il a été repéré à Lorient il y a de ça 2 saisons. Il est passé en 3 saisons. Il était à Pernes-les-Fontaines, c'était dans le Vaucluse, dans la banlieue de Toulon. Il est passé de la division honneur à la Ligue 1 en 3 ans quand même. Romain Philippe Otto, ça donne une idée du parcours de ce joueur qui est par ailleurs un des meilleurs Lorientais sur la pelouse ce soir. Belle progression de la part de Romain Philippe Otto, effectivement. Et Romain Philippe Otto, surtout,
qui a 27 ans. Qui a 27 ans, effectivement, c'est très tardif pour arriver en Ligue 1. On en parlait tout à l'heure d'Alban Lafont, 16 ans, est titulaire en Ligue 1. Romain Philippotto lui a un petit peu plus galéré pour se faire une place. Et Romain Philippotto qui vient du Vaucluse et qui a annoncé plusieurs fois que son club de cœur, l'OM, l'intéressait. Et voilà, avis aux amateurs, avis à l'OM s'il recherche un ailier droit en ce moment. Romain Philippotto est disponible, même si là il est passé sur le côté gauche depuis quelques minutes. Et l'entrée de Valentin Lavigne, le coup franc pour les Toulousains, frappé par Oscar Trero vers la tête d'Akpa Pro. Elle passe quand même largement à côté des buts de Benjamin Lecomte, mais en tout cas un premier danger là sur le but de Benjamin Lecomte, amené par Jean-Armel Canabi, pardon. C'était la tête d'Issa Diop. Issa Diop, voilà, on y arrive. On le reconnaît avec ses chaussures pour le moins plutôt flashantes. Hein. Il porte des chaussures orange pétard, le jeune défenseur central. Et c'est lui qui s'est distingué sur cette tête. Il nous a montré cette semaine contre 3 qu'il avait du répondant dans ce domaine. Alors que là, c'est François Bellugou, superbe là, qui a éliminé Daniel Akpa Pro et Oscar Trero qui revenait sur lui. Alors que le jeu est entre les pieds, sous les crampons de Walid Mesloub. On a lancé Benjamin Mkonjo, le numéro 12, le nouvel entrant. On a décalé sur le côté droit. Valentin Lavigne, il s'en va percuter dans la défense. Il est repris par William Mathéus. Il faudra faire attention à ne pas faire de faute. Le centre d'Alban Lafont n'est passé pas loin de la tête de l'international camerounais qui aurait peut-être pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en évidence. C'est finalement récupéré un petit peu de manière laborieuse et le jeu va repartir du côté des Toulousains. Avec Oscar Trero là qui repère ce ballon. Les Lorientais qui ont mis le pied sur le ballon depuis quelques minutes et qui sont dangereux avec cette occasion dernièrement. Avec maintenant Zargo Touré qui récupère ce ballon dans la défense lorientaise. On fait tourner avec Lamine Koné de nouveau Zargo Touré. Attention parce qu'on sent que les deux équipes peuvent marquer à tout moment. Les deux défenses ne sont pas du tout sereines. Et finalement les Toulousains et les Lorientais qui ont envie de marquer ce troisième but qui serait très important. Et attention avec ce raté de la part de Issa Diop et Moukanjo qui est parti peut-être dans la surface toulousaine. Moukanjo, le dribble derrière le pied. Attention, le troisième but Lorientais, il est signé Walid Mesloub. 3-2 pour Lorient, on le disait. On avait l'impression qu'il pouvait marquer à tout moment les deux équipes. Et c'est Lorient qui marquera les premiers avec Walid Mesloub. Incroyable encore les erreurs toulousaines avec Issa Diop, le pauvre là qui perd ce ballon, qui fait une énorme erreur quand même Issa Diop parce que là derrière lui il n'y avait personne. Et malheureusement le troisième but Lorientais avec ce but de Walid Mesloub. 3-2 pour Lorient après 77 minutes de jeu. C'est dur pour les Toulousains. C'est dur pour Issa Diop qui a réalisé plutôt un bon match. Il était dans la foulée de sa bonne performance face à Troyes et à Nice cette semaine. Et puis là, ce but vraiment, il est pour lui. Il est pour lui une perte de balle vraiment anodine. Et puis il était pris en retard. Il me semble que c'est Benjamin Moukanjo qui a foncé un petit peu comme une fusée. Il s'est engouffré dans la brèche laissée béante par le jeune défenseur central de 18 ans. Après, tout ce qu'il a eu à faire, c'est simplement centrer dans la surface, se remettre sur son bon pied, le droit en l'occurrence, et puis trouver Walid Mesloub, l'international algérien qui n'a eu qu'à ajuster Alban Lafont. Il n'avait pas encaissé de but pour ses deux premières en Ligue 1 et là c'est un petit peu dur pour lui. 3 buts concédés uniquement en deuxième période. On le disait, Lorient c'est plutôt une équipe redoutable en deuxième période. On en a la confirmation, Jonathan, malheureusement pour le Toulouse Football Club qui se retrouve vraiment dans la situation dans laquelle on parlait, à savoir à l'identique, au but près, la même que l'an dernier à cette même période. 3-2 pour Lorient. Alors l'année dernière c'était plutôt une bonne spirale pour les Toulousains qui s'arrêtaient avec cette défaite contre Lorient. Là c'est le cas aussi, les Toulousains qui resteraient 19e de ce classement de Ligue 1 en cas de défaite, alors que là ils vont peut-être avoir une opportunité dans cette frappe de Trero qui s'envole. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, l'entrée de Tongo Doumbia il y a quelques instants. Tongo Doumbia qui a remplacé un bon Zinedine Machache. Le retour de Tongo Doumbia après un mois et demi d'absence. Il était blessé à la cuisse, Tongo Doumbia qui depuis quelques jours a commencé à porter son bracelet électronique, on le sait. Il a été condamné cet été à 8 mois de prison ferme. Tongo Doumbia qui portera donc un bracelet électronique pendant la semaine, pendant les entraînements, mais qui ne le portera pas en match. Là on voit très bien que Tongo Doumbia n'a pas ce bracelet électronique sur le terrain actuellement. Et dans quelques instants on va avoir également le troisième changement lorientais, c'est l'entrée de l'international congolais Rémi Moulumba. Oui, Rémi Moulumba, 23 ans, il a fait sa première titularisation contre Nice mardi lors du match nul de son équipe 0-0. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, le jeune international congolais. Il va bientôt faire son entrée, probablement à la place, au vu du résultat, ça va être un ailier à votre avis qui va laisser sa place, peut-être Philippotto qui a laissé beaucoup de force dans la bataille ce soir. On va peut-être blinder un peu en défense alors qu'il restera sur le moment de son entrée un petit peu plus de 10 minutes de jeu, Jonathan. C'est possible, c'est effectivement possible qu'un ailier ou un joueur offensif sort, on va le savoir tout de suite.
Et c'est effectivement Walid Mesloub qui sort. Walid Mesloub qui jouait depuis le début de cette deuxième période en position de deuxième attaquant, on l'a dit assez souvent dans ce match, qui jouait aux côtés de Benjamin Janot puis de Benjamin Mukanjo. Et on a donc l'entrée de Rémi Moulomba qui est un milieu défensif pardon. Donc on a clairement un choix défensif là de la part de l'entraîneur l'orienté Sylvain Ripoll. Belle partie de la part de Walid Mesloub. Techniquement c'est très très propre. C'était certainement le meilleur Lorientais en première période et il a été récompensé il y a quelques instants par son but et par le troisième but Lorientais dans cette partie. Oui, avec la sortie de Walid Mesloub et l'entrée de Moulomba, je pense qu'on ne va pas s'acheminer vers un changement de dispositif tactique pour Sylvain Ripoll. On devrait rester fidèle au 4-1-4-1 et remplacer numériquement Walid Mesloub, puisque là ça a l'air de marcher, puisque les Lorientais, bien qu'ils mènent depuis ce but, vous le disiez, de Walid Mesloub, ils n'ont pas l'air complètement décidés à fermer le jeu, alors qu'il reste très précisément 10 minutes et 30 secondes de jeu dans le temps réglementaire, Jonathan. Et ils n'ont pas intérêt à fermer le jeu parce que les Toulousains sont très fébriles défensivement et clairement s'il y a une opportunité, pourquoi pas aller marquer ce quatrième but, alors que là les Toulousains ont une énorme occasion avec ce coup franc frappé par Oscar Tréron et la tête d'Issa Diop qui passe juste à côté du poteau droit de Benjamin Lecomte. Elle est passée vraiment juste à côté. Là on a cru au but et malheureusement pour Issa Diop ça ne sera pas son deuxième but en Ligue 1 en 2 matchs. Issa Diop qui voulait se rattraper après sa grosse erreur tout à l'heure sur le but. Issa Diop qui pour le moment donc coûte clairement un point aux Toulousains. Et sur ce ballon, voilà, il n'a pas réussi à transpercer les filets de Benjamin Lecomte. Toujours 3-2 pour Lorient. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Au stadium, 3-2 pour Lorient. Avec là-bas le bon ballon, on cherche Martin Bressweiff, on le trouve dans un rôle de pivot. Il a réussi à remettre le ballon vers Oscar Tréron qui va dégager là-bas pour Wissam Nyener sur le côté droit. Il est aux prises avec Vincent Le Goff. On réclame une main du côté des Toulousains. Elle semblait a priori évidente, mais Monsieur Jochem n'avait pas forcément les yeux là où il fallait au moment M. Et c'est finalement un ballon. On va être obligé de repartir vers l'arrière pour reconstruire le jeu avec Issa Diop qui, vous le disiez, était à 2 doigts. Vraiment, il était cloué sur place. Benjamin Lecomte avec l'extérieur du pied là peut-être de Jean-Armel Canabic pour lancer Somalia, mais ça va être beaucoup trop long. Il y avait de toute façon la bonne couverture de Lamine Gassama. Les Lorientais vont pouvoir se dégager. C'est dommage là qu'on n'ait pas réussi à capitaliser un petit peu ce bon mouvement collectif. Je ne suis pas complètement convaincu vraiment par les choix là d'Oscar Tréron, alors qu'il y a un nouveau changement toulousain. C'est Jean-Daniel Akpakro, passeur décisif sur le but en première mi-temps de Jean-Armel Canabic. Il laisse sa place à l'international marocain Regatin. Ah oui, Regatin qui rentre et comme on le disait tout à l'heure, Jean-Armel Canabic qui est un vrai pilier de ce vestiaire et qui prend le brassard de capitaine là avec la sortie de Jean-Daniel Akpakro. Allez, il reste 10 minutes pour les Toulousains peut-être sur ce coup là, mais non, Oscar Tréron très maladroit dans cette deuxième période. Oscar Tréron qui perd beaucoup de ballons, voilà, qui au milieu de terrain toulousain est finalement à l'image de son équipe, très fébrile techniquement, beaucoup moins présent dans le jeu qu'en première période. Oscar Tréron et les Toulousains pour l'instant qui en pâtissent avec ce score de 3-2, mais peut-être là sur ce coup là avec Doumbia sur le côté droit. Oh, peut-être une faute là sur Martin Bressweiff dans la surface. Et en tout cas Monsieur Jochem qui ne dit rien et Martin Bressweiff qui court pour alpaguer l'arbitre de la rencontre Stéphane Jochem. Il me semble qu'il y avait un petit quelque chose de la part de Zargo Touré sur Martin Bressweiff. Il a poussé l'attaquant danois alors qu'il s'apprêtait à reprendre le centre de Tongo Doumbia. Deuxième situation dangereuse, deuxième situation un petit peu périlleuse pour Monsieur Jochem. Et deuxième fois que Monsieur Jochem ne siffle pas de pénalty pour les Toulousains. Ouais, c'est dommage là pour les Toulousains, d'autant que voilà, il y avait peut-être un pied haut. Oui, voilà, il va être quand même sifflé celui-là parce qu'il semblait quand même relativement évident. Le pied haut, c'est le nouvel entrant, c'est Rémi Moulumba pardon, qui l'a fait c'était sur Regatin, alors que là-bas, oh là là, ce centre là de Regatin, on a cherché Martin Bressweiff, mais c'est la poitrine de Didier Ndong qui est venu prendre ce ballon. Le ballon va sortir. Ah là, il y a un petit peu d'imprécision du côté des Lorientais. Peut-être quelque chose à faire là du côté des Toulousains. On décide de jouer rapidement cette touche avec le ballon qui est dans les pieds de Regatin qui va s'en aller provoquer là-bas le numéro 17 sur son côté. Allez, peut-être dans un rôle de feu follet qu'on lui connaît un petit peu pour dynamiser ce jeu avec Regatin. Encore une fois la bonne remise là-bas pour Oscar Tréron. Il rentre de la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir s'enfoncer? Non. Allez, c'est bien ça ce qu'il a fait. Il a contraint Lamine Comé à dégager en corner. Allez, ils vont monter les Toulousains là pour essayer de revenir au score. Allez, peut-être, pourquoi pas, Issa Diop, on l'a vu monter, on l'a vu traîner ses grandes guibolles là dans la surface de réparation. Peut-être l'occasion plus que jamais de se faire pardonner, Jonathan. Et oui, Issa Diop qui est monté dans la surface de réparation lorientaise. Il est frappé par Adrien Regatin, ce corner au deuxième poteau. Et là pour une fois,
Benjamin Lecomte tranquille qui prend ce ballon, corner pas très bien frappé. C'est étonnant quand même, Oscar Trero qui les a plutôt bien frappés, ses coups de pied arrêtés depuis le début de cette rencontre. Et là on change avec Adrien Régatin qui vient frapper ce corner. Voilà, c'est un peu bizarre, mais en tout cas Régatin qui sait les frapper, ses coups de pied arrêtés, et qui sur ce coup-là n'a pas été très précis et qui permet aux Lorientais de repartir dans le camp toulousain. Avec Belougou, la longue louche là-bas, on cherche et on trouve. Non, on ne va pas le trouver parce que le ballon va sortir. Non, finalement, la petite intervention, la petite cloche dos au jeu de Benjamin Mukonjo pour éviter que ce ballon ne sorte. Mais c'est peut-être pour mettre en difficulté son équipe, puisque c'est Martin Bressoy qui va finalement ne pas réussir. Il ne va pas réussir, l'international danois, à récupérer ce ballon. Il était lancé dans la profondeur, mais il a perdu son duel face à Lamine Koné. Le ballon reste quand même dans les pieds des Toulousains avec Somalia. On cherche et on trouve Yann Bodiger. Yann Bodiger, on va être contraint de repasser par l'arrière pour relancer un mouvement offensif. Issa Diop qui joue avec Tongo Doumbia qui est rentré il y a quelques minutes côté toulousain. Issa Diop maintenant qui écarte avec son capitaine Jean-Armel Canabi dans la défense toulousaine qui va jouer maintenant avec Doumbia. Voilà, on fait tourner le ballon, on a du mal à trouver des solutions vers l'avant. Les premiers sifflets qui se font entendre du côté du stadium, c'est dur parce que les Toulousains font quand même un match intéressant dans le jeu, Ils proposent des choses, mais ils ont été trop fébriles défensivement, ils ont été trop absents dans le début de cette deuxième période pour le moment pour espérer quelque chose. Et les Toulousains qui pour le moment sont menés 3-2 à 5 petites minutes de la fin, et ils vont essayer de repartir là avec Adrien Régatin dans le cœur du jeu. Adrien Régatin lancé par Tongo Doumbia. On écarte le jeu sur le côté gauche de l'attaque avec Oscar Trero. Là, il a essayé de chercher, il n'est vraiment pas très précis dans ses transmissions de balles, alors que là il y a peut-être un contre dangereux pour les Lorientais avec Rémi Moulumba. Il va être un petit peu seul et pris surtout par Canabic qui est monté très haut. Là il est au niveau de la ligne médiane, et la couverture défensive elle est seulement assurée par Issa Diop qui est contraint de repasser par Alban Lafont. On retourne complètement le jeu côté toulousain avec Yann Bodiger à la remontée de balle. On va chercher des solutions, il n'y a pas d'appel de Wissam Ben Yedder. Si, il l'a vu, mais on cherche plutôt le Danois Martin Bressoy qui était bien lancé, mais la couverture de Zargo Touré. C'est compliqué dans les airs, ces longs ballons avec Zargo Touré et Lamine Koné qui sont des très grands gabarits qui ont pas laissé grand chose aux attaquants toulousains dans ces duels aériens. Et là Martin Bressoy qui a été devancé par le grand gabarit de Zargo Touré. Les Toulousains là qui vont pouvoir repartir sur le côté droit avec Somalia et avec Oscar Trero. Oscar Trero, il va chercher, et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver sur le côté droit, et bien il le trouve Somalia, la défense toulousain, peut-être le contre, mais non, le ballon est dans les pieds de Martin Bressoy. On écarte le jeu avec là-bas, c'est Oscar Trero qui le remet sur le pied gauche, le ballon et arrive sur la tête de Yann Bodiger. Oh là, la petite aile de pigeon, le numéro, le festival même. Oh là là, le double contrôle tête poitrine de Martin Bressoy. Il s'est retrouvé seul au niveau du point de pénalty. Il était en bout de course, en bout d'extension, son pied, il n'a pas pu rabattre son geste, et finalement ça va partir largement au-dessus et à côté de la cage de Benjamin Lecomte. Il s'est montré dangereux, mais il aurait peut-être été un petit peu plus avisé de la contrôler, de revenir au sol. Mais c'est toujours bien tenté, une bonne initiative à mettre au compte de l'international danois. Et les Toulousains qui vont essayer de repartir pour enfin marquer ce troisième but et cette égalisation qui serait très importante pour les Toulousains. Le bon dribble de la part d'Oscar Trero, le ballon en profondeur pour Wissam Ben Yedder. Non, c'est très mal joué de la part de Wissam Ben Yedder au deuxième poteau. Adrien Régatin qui se met les mains sur la tête parce qu'il était absolument seul. Adrien Régatin, et on avait aussi Martin Bressoy, et là Ben Yedder qui a raté complètement sa transmission de balle. Toujours 3-2 pour les Lorientais, quel dommage. Ça fait plusieurs situations comme ça où la dernière passe est mal jouée de la part des Toulousains. Et Oscar Trero au ballon pour tenter d'égaliser pour les Toulousains. Le ballon il est frappé par l'Argentin, on cherche, là c'est la sortie des 2 points là de Benjamin Lecomte, mais le ballon va peut-être être encore pour les Toulousains. Oui, il y avait le duel entre Oscar Trero et Romain Philippotto. Il est obligé de repasser vers l'arrière avec Somalia. Non, c'est Somalia qui repasse par Mathéus. Allez, là il y a les sifflets toulousains et on peut les comprendre puisqu'on est repassé carrément par Alban Lafont qui est certes très loin de sa surface de réparation, mais c'est pas forcément ça qui va faire avancer le jeu. Là, le long dégagement, et le ballon il sera contré par la tête d'un Lorientais, c'était Lamine Gassama, et le jeu est encore pour les Toulousains avec Adrien Régatin. Et Jean-Armel Canabi qui joue quasiment attaquant dans cette fin de match. Là on n'a plus que 3 joueurs, on n'a plus que Diop, Mathéus et Somalia en défense côté toulousain. Le reste est porté vers l'avant pour essayer d'égaliser. Et là on a obtenu une faute du côté de Yann Bodiger qui va monter tout de suite dans la surface lorientaise. On a énormément de monde, on a 10 Lorientais et on a 8 Toulousains dans la surface lorientaise. On va avoir des beaux duels sur ce coup franc que va frapper Adrien Régatin. Il est pas mal frappé ce coup franc au deuxième poteau pour Trero. Attention, la remise de Trero
au deuxième poteau. Et là malheureusement le ballon est dégagé par les Lorientais. Le ballon de Philippe Otto maintenant qui tente de prendre de vitesse Somalia. Non, il est très rapide le défenseur brésilien et il remet tranquillement sur son gardien Alban Lafont. Alban Lafont qui va repartir tout de suite. Allez, on essaie de dynamiser un petit peu le jeu du côté des Toulousains avec un autre Brésilien, c'est William Mateus. Il va chercher la longue relance là-bas de son pied gauche. C'était pas destination de Scartrero puisqu'il était hors jeu. La déviation du talon de Martin Braithwaite. On cherchait Tongo Doumbia qui est lui aussi dans une position d'attaquant axial. Là-bas, le long dégagement de Scartrero. On recherchait le centre de la défense de la surface de réparation lorientaise, mais c'est finalement récupéré par Rémi Mulumbu. On trouve sur le côté gauche Romain Philippe Otto. Il cherche et il trouve Benjamin Mukonjo. Il va complètement reverser le jeu. On passe sur le côté droit. C'est bien joué. Ça va peut-être être un peu long, mais ça sera finalement récupéré par Valentin Lavigne. Valentin Lavigne qui joue en retrait maintenant sur Lamine Gassama. Gassama qui va jouer avec Didier Ndong. Les Lorientais qui conservent le ballon, qui font passer le temps. Il reste 1 minute seulement aux Toulousains pour essayer d'égaliser. Ça va être compliqué pour les Toulousains. Et on a maintenant Canabi qui dégage ce ballon en touche. Malheureusement, les Lorientais vont récupérer ce ballon. Ça va être très très compliqué pour les Toulousains, surtout que les résultats dans les autres matchs se compliquent avec le Gazélec Ajaccio qui vient d'égaliser contre le FC Nantes. Voilà, pour l'instant c'est une soirée compliquée pour les Toulousains qui ne prennent pas de points et leurs adversaires qui en prennent. Voilà, Toulouse pour l'instant qui perd sur sa pelouse 3-2 contre Lorient. Il reste moins d'1 minute à jouer avant le temps additionnel. Dominique Haribagé avait insisté sur l'importance de prendre au moins 6 points sur les 9 possibles qu'il reste peut-être à engranger, à grappiller avant la trêve hivernale. Et là ce soir c'est vraiment une occasion manquée pour les Toulousains si le score venait à en rester là, puisque on le rappelle encore une fois, ils menaient, ils avaient ouvert le score en fin de première période, 41e minute par l'entremise de Jean-Armel Canabic avant de concéder bêtement vraiment ex nihilo l'égalisation, puis l'avantage au score pour les Lorientais avec le doublé de Benjamin Jeannot et peut-être pourquoi pas un 4e but avec Benjamin Mukonjo qui lance Valentin Lavigne. Allez, Valentin Lavigne peut-être là au duel avec Issa Diop, il s'en va pour bloquer. Oh là là, on a failli assister à un but contre son camp, mais le bon retour de Jean-Armel Canavic. Le ballon était à 2 doigts d'arriver juste dans les pieds de Benjamin Mukonjo qui aurait eu peut-être l'occasion de rejoindre Zlatan en tête des buteurs de la Ligue 1 et d'inscrire son 12e but de la saison, 12 comme le numéro qui porte dans le dos, peut-être sur la prochaine action, puisqu'il va y avoir un corner pour les Lorientais, un corner que va frapper Rémi Mulumbu. Allez, on est rentré dans le temps additionnel de la deuxième période, 90e minute de jeu. Toulouse qui est toujours mené 3-2 par Lorient, et Rémi Mulumba qui va frapper ce coup de pied arrêté, le dernier certainement pour les Lorientais. À 2, il le joue avec Valentin Lavigne. Rémi Mulumba maintenant qui va tenter de garder le ballon là au poteau de corner. Il y a peut-être une faute. Oui, il y a une faute de la part de Rémi Mulumba qui a tenté de garder ce ballon avec ses paluches. Il l'a mis apparemment dans le visage de son adversaire Adrien Ragatin. C'est pour ça que l'arbitre a sifflé une faute pour les Toulousains, et on va repartir pour essayer d'égaliser. Ça va être compliqué, il reste 2 minutes aux Toulousains pour essayer d'égaliser. Lorient qui mène toujours 3-2 ici au Stadium. Avec Mateus là-bas, il lève la tête, il a vu le départ de Martin Braithwaite, mais finalement ce sera l'intervention dans les airs de Lamine Koné qui coupe la balle à Martin Braithwaite. Allez, peut-être encore un jeu de tête, là on va essayer de calmer un petit peu le jeu avec Jean-Armel Canabic qui est passé en mode milieu offensif là, le Camerounais, mais ça sera finalement un ballon récupéré par les Lorientais avec Valentin Lavigne qui est aux prises avec Yann Bodiger. Il va pas pouvoir empêcher le ballon de sortir, et ça sera finalement si une touche pour les Toulousains. Allez, peut-être il reste 2 minutes de jeu dans ce match. Toulouse est toujours mené 2 buts à 3 sur sa pelouse par le Football Club de Lorient avec peut-être Oscar Tréo. Non, c'est Regatta, là-bas on lance de la profondeur. Ben Yedder, il va être au duel avec Lamine Koné, ça va être un petit peu juste pour lui, le ballon va sortir, et qu'est-ce que ça sera? Ça sera un 6 mètres. Un 6 mètres pour Benjamin Lecomte. Il reste 2 minutes aux Toulousains, un petit peu moins de 2 minutes là pour essayer de réagir, mais pour l'instant ça sent pas bon du tout pour les Toulousains qui vont donc rester à cette 19e place engluée avec 15 points. C'est pas bon du tout là pour les Toulousains, cette défaite à domicile après 2 victoires consécutives. On aurait pu conclure une très bonne semaine. À la mi-temps ils menaient 1-0, les Toulousains ils étaient plutôt bien dans leur rencontre. Ils se sont endormis pendant quelques minutes, et là les Lorientais qui ont profité de ce moment de latence pour marquer 2 fois, et ils ont repris l'avantage derrière. Les Lorientais, 3-2 pour Lorient. Il reste moins d'1 minute maintenant à jouer pour les Toulousains, et Yann Bodiger qui va essayer de repartir avec ce ballon en profondeur pour Martin Braithwaite. Martin Braithwaite qui prend ce ballon, et la belle intervention de Zargo Touré. Avec Oscar Tréo là-bas qui peut-être pour aller relancer un petit peu les derniers espoirs toulousains dans cette bataille. Il reste moins d'1 minute, on est dans la dernière minute de temps additionnel ici au Stadium. Toulouse est toujours mené, il court après le score, les Toulousains pour égaliser, ramener au moins un point qui serait peut-être très important en fin de saison dans la course pour éviter la relégation, avec peut-être Yann Bodiger pour peut-être la dernière action toulousaine. Ah, la passe elle est mal donnée, mais bat-toi
Il y a pas cru Jean-Armel Canabic. Le ballon était donné dans son dos. Il avait peut-être la place pour aller le récupérer puisque Lavin Koné n'avait pas forcément suivi le ballon. Il est dans les pieds des Lorientais. C'est Rémi Moulumba qui va chercher. Il s'appuie sur Didier Ndong. Peut-être le dernier centre, peut-être la dernière occasion pour les Lorientais, peut-être la dernière occasion du match tout court, hein, Jonathan. Et oui, il reste quelques secondes maintenant aux Toulousains et aux Lorientais. Les Lorientais qui vont essayer de garder le ballon. Là, ils l'ont perdu malheureusement. Et là, c'est la fin de cette rencontre. C'est la fin de cette rencontre. Victoire du Football Club de Lorient ici à Toulouse au Stadium. 3-2, le même score que la saison dernière. Et comme la saison dernière, ça enfonce bien les Toulousains qui vont rester à la 19e place. C'est très difficile d'analyser cette rencontre, Rémi. On va essayer de le faire à chaud. Voilà, une belle première mi-temps des Toulousains, une deuxième mi-temps à oublier avec beaucoup trop d'errements défensifs. Ouais, beaucoup trop d'errements défensifs, hein, ce qui prédomine là à chaud, vous le disiez, c'est vraiment le sentiment d'un énorme gâchis, puisqu'on a vu un jeu plutôt vraiment agréable, pour ne pas dire flamboyant, hein, déployé par les Toulousains en première période. Beaucoup de jeux à une touche, vraiment des combinaisons, ça se jouait très bien. On se trouvait vraiment avec beaucoup de facilité, même si on pourra regretter le manque d'efficacité et de lucidité de deux hommes ce soir, Alexandar Pesic et Oscar Trero, qui a eu plusieurs occasions de briller, mais qui les a un petit peu vendangé ces occasions. Vraiment, donc sentiment un petit peu de gâchis. Et puis comment ne pas parler de la détresse qu'il doit ressentir. Il était l'objet de notre focus du côté toulousain. C'est Issa Diop ce soir qui coûte clairement la défaite de son équipe sur le 3e but. Ouais, clairement, il fait une énorme erreur Issa Diop. Il laisse partir Benjamin Moukanjo après une erreur. Benjamin Moukanjo qui derrière sert parfaitement Walid Mesloub. 3-2 pour Lorient, voilà, tout est dans le score, j'ai envie de dire, une animation offensive toulousaine retrouvée avec des joueurs qui ont joué à leur niveau. Par contre, côté défensif, ça a été vraiment moins ça. Issa Diop qui est le symbole de cette défense toulousaine. Il a eu l'occasion d'égaliser, de se rattraper. Issa Diop, il n'a malheureusement pas réussi à mettre le ballon au fond. Voilà, c'est compliqué à analyser encore une fois. Allez, qui on peut ressortir côté toulousain? On a quand même un Alban Lafont qui a réalisé 2-3 interventions correctes. Il ne peut rien faire sur les 3 buts lorientais. Dans la défense, les latéraux ont été pas mal en première mi-temps. Malheureusement, ils ont été trop apathiques en deuxième période. La défense centrale avec un but de Canabic. Au milieu de terrain, on a eu clairement une bonne première mi-temps, une deuxième période à oublier complètement avec beaucoup trop d'absence, notamment du côté d'Yann Bodiger. Et devant, Ben Yedder retrouvé qui marque, mais un peu trop irrégulier. Et puis voilà, Pesic et Bressuet, vous l'avez dit, pas assez tueur devant le but. Moi, s'il s'agissait de faire ressortir un petit peu un Toulousain malgré cette défaite, je pense que je vous donnerai le nom de Zinedine Machache. Il a été remplacé, il n'a pas fait l'intégralité du match, remplacé aux alentours de la 70e minute, hein, le jeune, très jeune, 19 ans, Zinedine Machache. Et il a eu cette chevauchée fantastique qui a conduit au but de Wissam Ben Yedder. Et je trouve que dans le jeu, il a pesé, il a pris ses responsabilités. Il a été sanctionné, il me semble, très tôt d'un carton jaune. Non, c'était Yann Bodiger. Non, Machache aussi, je crois. Machache aussi a écopé d'un carton jaune pour un geste d'humeur sur François Bellougou. Et bon, je serais quand même tenté de mettre en avant, en lumière, en valeur sa prestation ce soir. C'est dommage. Vraiment, sentiment que les Toulousains pouvaient mériter mieux. Seulement s'il y avait un petit peu plus de sérénité derrière et surtout de concentration de A à Z, c'est ce qui manque définitivement aux Toulousains ce soir. On va faire un petit point score pour nous faire un petit peu plus mal dans cette soirée toulousaine. Match nul entre le Stade de Reims et Troyes au stade au stade de l'Aune, pardon. Un but partout, victoire de Lille qui était relégable avant le début de cette rencontre. 2-1 sur la pelouse de Caen qui était 3e avant la journée. 2-0 pour Monaco sur la pelouse de Bastia qui sera relégable ce soir, pardon. Et la victoire donc de Lorient à Toulouse. Match nul également du Gazélec Ajaccio à Nantes au classement. Donc ça nous donne quelque chose de très clair. Toulouse avec 15 points et relégable. 3 est dernier bien évidemment avec 5 points. Bastia est relégable 18e avec 18 points, le même nombre de points que Bordeaux qui jouera demain contre Guingamp. Montpellier jouera également demain, Guingamp également. Le Gazélec Ajaccio se donne encore un petit peu plus d'air avec ce match nul, tout comme le Stade de Reims et le FC Nantes. Voilà, Toulouse qui repère le bénéfice de ces 2 victoires, notamment la victoire à l'extérieur à 3. Malheureusement, côté comptable, c'est vraiment pas bon du tout pour les Toulousains. C'est pas bon du tout, non, vous le disiez. On espère que la semaine prochaine, le déplacement à Nantes sera l'occasion de se relancer un petit peu pour les hommes de Dominique Arribagé. Nous, on vous donne rendez-vous sur l'antenne de JT Radio dans 2 semaines avec la réception de Lille. Lille qui, on le répète, a gagné ce soir, mais peut-être que ça sera encore dans 2 semaines un adversaire à portée de tir, à bout de fusil des Toulousains. On vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure sur l'antenne de JT Radio. Merci Jonathan pour cette soirée malgré le résultat défavorable. Merci Rémi, effectivement, voilà, pas de victoire. On espère que la victoire sera au rendez-vous contre Lille. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.